L'équipe du seul retour à la maison, 100% divertissement au Québec. Et là, Mario Tessier de retour. Allô? Cathy Gauthier Salut! et Seb Trudel. Ça rentre au poste! Ça rentre ou pas? 14h55, ben oui, on oublie les mauvaises nouvelles. On met notre switch à fun et c'est ça rentre au poste. Ben, il n'y en a pas de mauvaises nouvelles à Énergie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On vit dans un monde de licorne. De licorne. Et de Kalinour. Oui, Et oui, voilà. oui. Et juste pour ces 3 heures-là, là. Oui, après ça, on revient à réalité triste. Mario, t'as passé une semaine en Floride, mais t'étais pas vraiment en vacances parce que Non, tu prends je- pas de vacances, toi. Ben, des fois, mais en fait, je suis un peu comme Grégory Charles. Oui. Je dors 2 heures par nuit, j'ai pas le temps de me laver, je mets C'est ça. poussette. En fait, je suis allé donner des spectacles en Floride. C'était super le fun. Il y a quand même beaucoup de Québécois et je te dirais qu'il y en a beaucoup qui écoutent Énergie. Ah ouais? Wow. J'ai pris quelques photos. Ah oui, hein, ben, on les salue s'ils nous écoutent via Art Radio, bien sûr. Ouais, il y en a plein, là. C'est leur rendez-vous sur le bord de la piscine. Ça tombe à peu près en même temps que l'apéro, là-bas. Là. Ben oui. Fait que les snowbirds nous écoutent sur le bord de la piscine. Bon, mais Caroline, On les salue. On les salue tous. Cathy, passez une belle fin de semaine. Ben relax. Ben relax. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, pas grand-chose. Comme quoi? Rien. Comme rien. Rien pas à tout. Ah, ça fait du bien. Rien fait. C'est juste une fin de semaine là, où je me suis rabonné à Crave puis j'ai checké des films. Mais Ok. ça appartient à Belle, ça? Oui. Pourquoi on paye pour ça? C'est une bonne question, ça. Oui, on a eu des codes à un moment donné. Le mien n'a jamais marché. Fait que finalement, j'ai préféré m'abonner parce que j'étais paresseux. Écoute, Mais... si c'est le même code que ça prend pour rentrer sur le site ici, là, pour se connecter au 6-12-12, ça fonctionne pas. Là. Effectivement, c'est un peu compliqué. On aura dans le monde à Mario, puisque tu es de retour, tu as une semaine pour faire le plein de connaissances. Mario connaît ça aujourd'hui. Ouais, à un moment donné, entre 2 spectacles, je marchais sur la plage et là, il y a plein de connaissances qui sont venues vers moi en même temps que les vagues. OK. Et je m'en viens partager ça avec vous. Si vous avez des questions, peu importe le domaine, vous m'écrivez au 6-12-12, j'aurai réponse. Alors, 16-12-12. On aura aussi le coup de 16h20 et on a un groupe pour ton party de retraite, en fait. En gros, c'est ça. C'est ça. C'est une des choses les plus caves que j'ai entendues depuis longtemps. Oui. C'est Sébastien. Tu savais-tu, Cathy, qui avait fait ça, toi? Do. Ouais, Oui. c'est un band que je ne connaissais pas l'existence. Non. Et t'es rentré en studio pour faire quelque chose de complètement inutile. Complètement. Et long, en plus. C'est ça le pire. Oh, Si ça avait oui. été court, non, ça a été long. Mais en tout cas, vous comprendrez tout tantôt à 16h20. Et aussi, dans ma chronique, il y a une femme de République dominicaine. Je savais pas que les lois étaient aussi sévères là-bas. Si tu scrapes l'hymne national, peu importe où t'es, même dans un bar karaoké, tu peux te faire emprisonner. Ben et c'est voyons ce qui donc. lui est arrivé. Chantait tellement mal l'hymne national. Ils l'ont emprisonné. Oui, ils l'ont Hey. arrêté. Quelqu'un a appelé la police pour dire que quelqu'un massacre l'hymne national en ce moment. Et la Qu'est-ce police... qui aurait été chien, c'est qu'il l'envoie d'un tout inclus à Cuba. C'est pas ça qui est arrivé, mais j'aurai d'autres exemples de cas d'emprisonnement qui ont peut-être été évités. De massacres d'hymnes Ah oui? nationaux, en fait. Ah oui, hein? Oui, ça va être Ici ça. Donc, au Canada ou? oui, un peu partout, exactement. Ok. Et bien, en fait, on a l'embarras du choix parce que ça se massacre bien, un hymne national. C'était pas à la Coupe des Nations qui ont massacré l'hymne national canadien, je pense, Oui. en finale hein, ou en demi-finale. Ah, puis c'était semi-français. Ah, c'était épouvantable. En français, c'était grave. Donc, ils ont oublié des bouts Oui. de l'hymne national. Ils se sont trompés dans les paroles. Wow. Ben, en tout cas, on va avoir des exemples. On le recherche en ce moment. Fait que si on trouve ça, on va vous faire jouer ça. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Déclaration. Déclaration. Cathy? Satisfaction. Satisfaction. Ah, fallait-tu que ça rime en on, moi aussi? Parce que moi, Non. c'est Oui, s'il te plaît. local. Bon. Ah. Location. Location. Oui, Ouais, voilà. ben puis ça va être rapide, c'est que on arrive ici, je sais pas ce qui se passe dans notre local la fin de semaine, mais tu sais il y a souvent parce que des fois on a des bouteilles de vin qui restent puis qu'on va laisser là, puis souvent on les retrouve vides le lundi, tu sais. Oui. Ça arrive là. On laisse de l'eau pétillante qui nous est fournie par la gang de Honeybee, Oui, la meilleure Honeybee. eau au monde. Puis je dis pas ça juste parce qu'on est dû pour en avoir d'autres. mais souvent, il y a des caisses qui disparaissent. Mais il y a des affaires Des qui caisses? restent. Ah, ouais. Des Ah, can- ouais. ouais, Ah, puis ouais. souvent le gin qui peut aller avec des fois parce qu'on pas qu'on mélange ça mais ça peut aller avec, ben souvent le gin diminue aussi. voyons donc. Puis là ben en rentrant dans le local tantôt, on se rend compte qu'il y a une paire de bonnes nylons dans l'étagère, une paire de bonnes nylons. Couleur épice, c'est assez rare. Couleur épice, mais Ouais. déjà, c'est déjà ouvert. C'est comme si quelqu'un les avait mis puis les avait remis là-dedans. Puis des chandelles, tu sais, comme pour veiller en tête à tête dans Ben, notre local. voyons. À côté des bonnes nylons. À Qui est côté. venu se faire un petit super romantique? Ben, On le sait pas. écoute, qui travaille la fin de semaine? T'as Pierre Pagé, C'est vrai, t'as raison. Mike Gauthier, puis Big Prod Nick Wilson. Nick Wilson. Ah, ouais. Fait qu'ils sont fait peut-être un plan cul à trois. Ah ouais. Un nouveau troupe est né sur Ah Énergie. oui, Je hein? pense que c'est ça. En tout cas, il est arrivé quelque chose de... Les bonnes nylons, c'est qui aimait, d'après toi? Ça, C'est ça Mike? doit être Pierre. Pierre Ah, Pagé, ouais, hein? moi, je me- Oui. Pierre, je l'imagine en bas de nylon avec son partiel. là. Merci de nous mettre des images en tête. Fait qu'en tout cas, on sait pas ce qui se passe dans le local, mais je pense qu'on va poser une caméra parce que là, il y a des... je pense qu'il y a des squatters, là, comme Hey, on dit. qui faut viennent. faire ça. Oui.
Puis on fait exprès pour laisser des trucs qu'on sait qu'ils vont susciter de l'intérêt, mettons. Ah, c'est bon, ça. Puis là, on filme, puis on met les voleurs au grand jour. Sinon, Luc a les clés. Luc, il peut venir les fins de semaine. Oui, mais en fait, Peut-être que le Luc local... donne rendez-vous à des madames qui rencontrent sur Tinder ici. Là. Tout ça marche pas Parce que personne ne le croit qui travaille à la radio. Il fait, tu me crois pas? J'ai les clés. j'ai que des je clés. t'amène. Ouais, c'est peut-être ça, par exemple, mais il Là, boit il veut pas, par parler, exemple. le Fait gars. que- Non. Puis des bas collants, moi, même si j'ai perdu du poids, je rentre pas là-dedans. Mais pour vrai, si vous parlez de caméra, moi, je peux en installer une ici, là. Ça, c'est ma spécialité. Ça se fait bien. Ouais, mais on fait exprès pour laisser des trucs, pas de valeur, mais des trucs, là, tu sais, qui... Ah oui. Oui, OK, parfait. On va enquêter parce que je pense qu'il y a... Puis il faudrait peut-être même passer le local, tu sais, la fameuse lumière bleue de la police là, pour voir s'il y a des traces de semences, là? Ouais. Moi, je le ferais au cas où parce que je commence à trouver ça louche. Du jus de bonne nylon. Du jus de bonne nylon, c'est ça. Cathy? C'est qui chantait ça, la fille au bon nylon? Hein? Non. Ah, mais mon Dieu, pourquoi tout le monde me regarde comme je suis la fille au bon nylon? Ça se mélange avec la fille aux cheveux longs. Non, c'est... la fille au bon nylon, c'est une toune. Ah, ça me dit rien. trouver ça. Julien Clerc, c'est ça. Passe-moi ça. La fille au bon nylon. Ben oui. Je sais pas comment elle s'appelle. Hein? Je sais pas qui elle me rappelle. Bien. Je sais pas ce qui m'appelle en elle. La fille au banilo. Wow! Oh Dieu! La fille au bon nylon. Non! Jamais non, entendu ça. Non, moi non plus. Hey, j'ai tellement dansé là-dessus. Pas vrai? Ben non. Ok, il me semblait. Ben, t'as dansé là, en tout cas. Cathy, ton jour, c'est satisfaction. Oui, satisfaction de l'heure avancée. Enfin, Ah oui. j'aime tellement ça. Là, on se réveille le matin, il fait clair. Mhm. Mais tu perds une heure de sommeil. Ouais, mais on va le rattraper vite, ça. Notre corps va s'adapter, là. Ouais. Oui. Mais satisfaction ce matin parce que ma fille était pas obligée de mettre ses pantalons de neige pour aller à l'école, mais là, elle sait que c'est juste temporaire parce qu'aujourd'hui, elle annonçait chaud. Mais elle était tellement contente. Je suis obligée de mettre ma tuque. Ouais, là, tu mets ta tuque, là. En avril, on se découvre pas d'un film, là, on est juste au mois de mars. Fait que calme-toi. Mais là, aujourd'hui, là, il y a quelque chose, quand t'es petit, puis t'es pas obligé de mettre tes pantalons. Ah, mon Dieu, c'est jour de liberté. C'est comme, elle tripait, elle s'en allait à l'école, elle gambadait, t'as de bonne humeur. Je sais pas. Fait Ben, qu'elle même était- pour les adultes, tu sais, aujourd'hui, là, moi, j'arrive toujours avec des bottes. Là, je suis arrivé en souliers direct. Ouais. Pas changé. T'arrives avec des souliers. Ouais, moi aussi. J'avais mes souliers de dehors à l'intérieur. Folle de même. T'es malade. Hein? Voulez-vous Yeah. que je vous gage tout ça tout de suite? Ou... Il Ouais, annonce oui, qu'est-ce quoi que t'as fait? mercredi? Ben, c'est ça. La manchette principale de la presse, c'est la pire chute de pluie verglaçante en 3 ans prévue mercredi. Aïe, aïe, aïe. On va avoir peur de la météo. Ouais. Mais il y a plein de gens qui vont se donner l'occasion d'être en télétravail mercredi. Check bien du monde télétravailler ici. Là. Ah ouais? Les boss, ils attendent juste ça. D'après moi, il y en a un qui est sur Météo Média. là. Puis il y a comme un scout qui reçoit un code, puis là, oui. il déclare tout forfait. Ouais. Ah oui, ça se pourrait. En tout cas, on va surveiller ça mercredi parce que nous, on y sera. Puis ça fait tout ça, vous aussi, parce que moi, je me suis levé dimanche, là, puis j'ai... mes 2 horloges du salon étaient revenues à la bonne heure, je les avais jamais changées. Ça, c'est drôle. Ça, c'est le truc. Ça, c'est ça, oui. Ah ouais. Oui. Dans Suffit pas long, des- ben, tu vas pouvoir aussi juste rallumer tes lumières de Noël. Aussi, c'est ça. C'est vrai, tout revient, hein? Tout en revient, Oui. hein? C'est Pourquoi- un cycle. Pourquoi prendre la peine de changer ça en 5 minutes quand tu peux attendre 1 an puis là que ça revienne, avoir Et voilà. cette satisfaction-là? Et voilà. Mario, c'est déclaration, ton mot de jour. Déclaration, on l'a mentionné en début d'émission, je suis allé donner des spectacles en Floride, 3 shows incroyables, le public était vraiment le fun. J'ai joué 2 soirs au Frenchies, qui est une institution en Floride du côté d'Allendale. C'est un petit restaurant spectacle où il y a une petite scène, c'est pas grand. Là. Moi, je fais de la corde à danser dans mon show. Je peux te dire que je me suis plus fouetté avec la corde que j'en ai faite, mais anyway, les gens ont du fun, ils sont en vacances, puis il y en a qui prennent un verre. Il y a un gars après le show, je rencontre toujours le public, il vient me voir, puis il a eu soif. Oui. Il est chaud, mais pas un peu, là. OK. Ah ouais? C'est très, très, Chaud très... bateau. Ah oui, chaud rouge vif, là. OK. Là, il commence à me jaser. Il dit, toi, là, ça me fait capoter. Ben, je dis, merci, t'aimais ça? Ah ouais, c'est capoter, mais raide. Il dit, c'était comme un frère pour moi. Ah ben, je dis, merci, t'es fin. Oh boy. Puis si jamais il t'arrive quelque chose, là, moi, être là. Ah. Ouais, il me dit ça. Il dit, si tu sors d'ici puis qu'il y a une gang qui te saute dessus, là, moi, être là. Ben, je dis, Ah, bon. pourquoi quelqu'un me sauterait dessus? Ouais, Puis après ça, il dit, mettons, là, t'as un accident sur la route, là, Voyons. moi, être là. Ben voyons. Fait que je ne sais pas s'il me porte chance ou c'est lui qui va tout me causer ça. C'est ça, c'est lui qui te suit. Mais après ça, il me regarde puis il dit, je t'aime comme j'aime mon gars.
Oh, mon Dieu, Mais c'était beaucoup. même plus. Il me dit, je te jure, là, il me dit, je t'aime plus que j'aime mon gars. Fait que à ce monsieur dont j'oublie le nom, et désolé pour son fils, là, mais je viens de le bumper du testament. là. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il va être là autant pour son gars qu'il était prêt à être là pour toi. Là, je pourrais pas être là pour mon gars parce que je suis là pour Mario. Je suis là pour Mario. C'est ça. Il te suit en char pour être sûr que t'es correct. Ouais. Ah oui, mais ça, là. je te jure, il est vraiment venu me dire ça. Mais tu sais, je le savais qu'il avait eu soif parce qu'il y avait 2 bouteilles de vin de fini sur la table. Puis il avait les dents mauve glow in the dark. Oui, là. oui. Ouais, comme s'il avait peut-être un stylo feutre, là. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ben, il y a 3 nouvelles qui ont retenu notre attention. Une, c'est un criminel stupide. L'autre, c'est un shérif ou un policier stupide. On va commencer par le policier, peut-être. Ben oui. C'est 2 histoires semblables. Là. Ça implique de l'alcool. C'est jamais bon. Mais le shérif est supposé quand même plus le savoir que le criminel, parce que c'est le shérif. Et c'est en Géorgie. Donc, lui, il se réveille le matin puis se rend compte et je suis encore un petit peu sous de la veille. Fait que là, Puis il fallait qu'il aille travailler. Qu'il ait travaillé. Puis ça a été d'ailleurs ce qu'il a déclaré. Je suis pas un lâcheux. I'm not a quitter. Fait que moi, C'est pas vrai que je rentrais pas à la job. ça ressemble à ça. Alors, J'ai un gun, qu'est-ce qui peut mal tourner? c'est ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'à 6 heures le matin, quand il s'est réveillé, il a bu 4 boissons Four Locos. Ça a été banni ici. C'est Mais il y a de l'alcool là-dedans. de l'alcool et de la caféine. Fait que lui, il s'est dit, regarde, c'est ça que j'ai à la maison. Battre le feu avec du feu. Exactement. Combattre le feu par le feu, voilà. Oui, c'est un 7 d'alcool, mais il y a tellement de caféine que ça va... Ça va compenser. Ça va compenser. Fait Ben que ouais. il a pas pris de chance. Il en a bu 4 avant de partir. Fait Bonne que, idée. Il conduisait de manière erratique à ce qu'on dit. Et le shérif a été arrêté au volant de son propre véhicule. Et là, il a expliqué aux Il policiers... était-tu déjà dans le char de police? Il était déjà oui, il est parti de chez eux. Puis Fait que là, il est passé d'assis en avant, assis en arrière, dans le fond. Exactement. Puis OK. c'est ses propres policiers qui l'ont arrêté pour lui dire, ben voyons donc, là, tu sais, c'est quoi l'idée? Puis là, il a vraiment donné ça. Il a dit, ben non, mais j'ai pris de la caféine dans des Four Locos ce matin. Fait que, tu sais, je suis responsable, j'étais sous, puis je voulais pas vous abandonner, les gars. Fait que là, finalement, ben, il est en prison. Il s'est-tu lui-même lu ses droits? Non, Il s'est menotté lui-même, par ça serait exemple. fun. Ça aurait été le fun. Hein. Il fait tout seul. Puis l'autre, ben, c'est un gars qui était sous en motocyclette. Lui, c'est pas un policier. Eh boy! Ouais, en motocyclette, dans le comté de Thurston, à Washington. Thurston. Je connais pas. Ben, Je connais George Thurston, ça. qui est alias Boule Noire. Boule noire, mais non, c'est pas. Donc, Aimer d'amour. Aimes-tu la vie comme Moi, Fac. c'est ça. C'est un peu le engine de la poitrine de l'époque. Ouais. C'est à peu près ça. Bref, lui tombe en moto, il est sous, il entend les policiers arriver, il veut se sauver. Là, il entend qu'il y a des chiens policiers qui lui courent après. Visiblement, il comprend pas le concept des chiens policiers parce qu'il s'est dit, ce qui va fonctionner, c'est si je me sauve dans le bois puis j'enlève un vêtement après l'autre, question que le chien ne me sente plus. Ah, Ok. ben oui, Fait bonne qu'il a idée. enlevé un premier bas, un deuxième bas, ses pantalons, ses bobettes, sa chemise, ça. Finalement, quand il y avait plus de linge sur le dos, ben, il s'est caché en arrière d'un tronc d'arbre, puis il a attendu là, puis évidemment, les chiens l'ont trouvé immédiatement. Là. Il a laissé des vêtements jusqu'à 1 mètre de lui-même. Là, OK, c'est un champion. c'est un vrai, champion. là. C'est un champion. Wow. Fait que lui aussi a été arrêté. Puis ils n'ont même pas dévoilé le nom du suspect. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'ils veulent pas l'humilier publiquement, là, mais ça a été difficile. C'est ça. Fait que, OK, lui, son plan, c'est en courant, il a enlevé des bouts de linge. Oui. Là. C'est dit, le chien va arrêter, il va sentir mon linge. Pendant ce temps-là, moi, j'ai le temps de le semer. Ouais, puis Exactement. il va dire, le chien va voir que je suis pas dans le linge. Je suis pas dans le linge. C'est Fait ça. qu'il- Va il arrêter va la recherche. rebrousser chemin. Ouais. Oui, alors il a été évidemment arrêté complètement nu. Il s'est rendu jusqu'à arrière d'un nu dans le tronc bois, d'arbre. en arrière d'un tronc d'arbre. OK. Et finalement, ben là, ils sont critiqués, mais c'est les Girl Scouts, dans le fond, les scouts, mais c'est les Jeannettes au Les Québec. Jeannettes, qu'on dit. ouais. Jeannettes, c'est Les ça. Jeannettes, ouais. Aux États-Unis, ils voulaient augmenter ils vendent des biscuits pour faire de l'argent. Puis là, dans le New Jersey, ça fait une couple d'années qu'ils trouvent que c'est plus tough de vendre des biscuits en faisant du porte-à-porte. Fait qu'il y a un groupe qui a demandé la permission de s'installer devant l'équivalent de la SQDC là-bas, donc qui vend bonne du idée. cannabis légal. Puis on va voir ce qui va arriver. Comme de fait, ils ont triplé leur vente. Ah, Ben, c'est sûr. Des gens qui rentraient, qui en achetaient avant de rentrer, des gens qui sortaient, qui en achetaient peut-être pour plus tard, tout ça. Puis là, il y a une petite controverse parce qu'on dit, tu sais, c'est des scouts, c'est des jeunes, tout ça, mais en même temps. C'est légal, là? Ben, c'est légal, puis en même temps, je veux dire, C'est un honnêtement. commerce? Oui, au Du niveau. gouvernement. Ben oui, ils c'est sont ça. juste intelligents, en fait. Ah ouais, Au c'est niveau, ça. oui, au niveau de futurs entrepreneurs, peut-être, là, c'est brillant. Fait que là, ils savent pas s'ils vont pouvoir le refaire une autre fois parce que là, ils se sont fait chicaner un peu, alors qu'ils avaient demandé, les adultes avaient demandé de la permission à tout le monde, puis il n'y a pas de problème, mais là, il y a des médias qui disent Il y a que une c'est. bannière, le Mr. Puff, qui va partir. Là. Ah, Mr. C'est ça. Puff. Et c'est pas pire que de mettre un fleuriste en face d'un cimetière, là. Eh ouais, c'est ça. C'est la même affaire, en fait, compte. C'est la Ben même là. chose. Tu comprends? Oui. C'est un peu ça, là. Ben oui. Fait qu'en tout cas,
sais pas pourquoi il y a une controverse, mais c'était donc les nouvelles qui nous ont marqué cette semaine. Cette semaine. Ça nous a marqué, ça. Oh, ça nous a marqué, oui. Nous autres, on traite des remettrait vrais pas dossiers. du gars. Parce que j'ai entendu dire qu'il se passait d'autres choses sur la planète, mais ce qui nous a marqué, Nous autres, là? c'est le gars qui vend des biscuits en face de la Oui. SQDC. là. Puis on va faire des suivis là-dessus. La musique, tes chums, ton fun. Les vraies nouvelles, c'est à l'autre poste. C'est ça. 15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. C'est cette semaine qu'on fait tirer la machine à café Jura Euchrome d'une valeur de 3 000 et plus. Elle est malade, elle est tellement belle, vous allez capoter. Ce vendredi, grâce à procafetière.ca. Mais pour ça, il faut nous appeler avec une question, peu importe, ou de l'aide. Et je pense que sur la 803, quelqu'un veut nous aider. Allô, Énergie? Hey, oui, salut la gang, vous faites une maudite belle job. Merci. bien fait. Merci, mon ami. Oui, vous êtes super. Hey, j'ai pogné une souris de 300 livres, moi. Hein? Une souris de 300 livres, ah ouais. On appelle hein? ça un ours. Oui, oui. Dans les bébé. années 91, je travaillais à Lévis. Oui. Ouais, une concession automobile Hyundai. Oui, Et puis, on se faisait voler nos lunchs. oui. Et à un moment donné, on laissait une niqueur, n'importe quoi dans le frigidaire, puis on revenait, puis il n'y en avait plus. Un peu comme nous autres, c'est ça, dans Oui, notre bureau. oui, C'est la pour même ça que tu nous affaire, aides. même Ouais, ok. maudite affaire. Je comprends. Ça fait que dans la cour, les autos étaient parqués, puis à un moment donné, j'ai vu une grosse souris qui mangeait des chips à cachette. Ah, OK. Ah, cette souris s'appelait Jacques. Non! Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais arrivé chez nous le soir, j'ai acheté chez Jean Coutu, j'ai acheté 2 cherry blossom. Et puis j'ai pris une cherry blossom, j'ai vidé tout le jus dedans, puis j'ai pris du bleu méthylène. Puis j'ai remis du cap de chocolat, bien fondu, j'ai mis OK. ça dans le frigidaire, ça coule pas. Puis quand je suis arrivé sur la job, j'ai dit au gars, on va la mettre sur le coin du micro-ondes, touchez pas à ça. Ça a pris une semaine. À un moment donné, je m'accote après le mur, c'était quoi dans la poubelle, puis je vois des éclats de bleu. Hein? On est vendredi matin, j'ai dit, les gars, la souris a passé. Pas vrai. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que le monsieur, là, sa madame la surveillait, il y avait un plan de Weight Watcher, puis il mangeait tout ça de la salade. Fait fait qu'il que- volait le stock des gars en oui. cachette à la job. Ben oui, mais là, nous autres, on finissait à 5 heures, puis lui, à 5h15, il était 2 vendeurs, ça a 2 heures pour venir manger, puis il y en a un qui restait en avant. Et puis lui, il a dit à l'autre, il dit, moi, là, cette cherry blossom-là, ça fait 1 mois qu'elle est là. Et puis la mange. Ah, ben, c'est ça. Ben, dis-moi, le bleu que vous avez mis dedans, Ouais. qu'est-ce que ça fait, ça? Le bleu de méthylène, c'est le même d'appeler ça? Le méthylène, ça, si t'achètes ça à la pharmacie, c'est une petite bouteille, on met ça sur les feux sauvages, dans la bouche. OK, c'est pas dangereux, là. Mais ça pour- Non, Ça se mange. sauf que ça tâche beaucoup, c'est ça, là. Hey, ça tâche. C'est ça. Ben moi, je savais pas ça, mais il y avait un partiel, le monsieur en avant. Ah, boy, OK. Il est arrivé. Il a mordu dans la cherry blossom, ça a coulé chaque barre. Puis là, il a craché, là, il a crié « Ah, tabarnak! » Et quand le gars l'a vu, son chum, là, il riait tellement que lui, il a pissé dans ses culottes. Ah, c'est bon. Bon, ça va bien. Fait que là, on veut faire ça, c'est ça notre plan pour notre bureau. Pour Parce savoir qu'on racontait en début ça. d'émission qu'on mettait des trucs dans notre local et souvent ça disparaissait. Fait que c'est pour faire suite à ça. OK, ben écoutons, c'est peut-être un chien. C'est trop chien, là, mettons, de mettre de la teinture alimentaire. Oh, on dit que non, on dit que non. Ben Alec non. dit que non. Ben, OK, parfait. en fait, c'est un vol. Les gens viennent nous voler. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre... parce que c'est souvent des Elle a- bouteilles. ouais. Ouais. Des Je bouteilles pensais de qu'elle allait boisson. mettre du laxatif, lui, au début, quand je pensais qu'il s'en allait vers ça. Là. Laxatif, Mettre, ouais, genre dans le du chocolat, X-Lac, dans ouais, le ça aurait été chocolat, il y aurait logique. plus, ouais. Ben, tu fais fondre du X-Lax, puis tu le mets dans une seringue, puis tu shootes la cherry J'ai blossom. jamais fait ce plan-là, Mario. Je sais pas comment procéder, c'est quoi les étapes. Mais Ben, on va sûrement- trouver. On Sûrement va que ça se fait, mais non, l'idée, c'est juste de donner une petite tape sur les doigts. Là. De coincer le malfrat. Bon, un peu de laxatif dans le gin, je pense que ça va faire la job. Là. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Bonjour, la gang. Salut. Bon retour, Mario. Merci, mon chum. Hey, vous avez déjà fait une émission avec Luc Cochon pour faire hypnotiser. Oui. Allez-vous refaire l'expérience? Puis je voudrais savoir si Cathy, elle serait volontaire. Est-ce que tu es hypnotisable? Ah, j'ai déjà essayé avec Mesmer, puis ça marchait pas. Pas vrai? Non. Tu viendras pas me jouer dans la tête! Je suis capable tout seul. Ouais, c'est ça. OK. Les doigts, On est déjà assez, là. t'avais pas les doigts qui collent. Non, ça marchait pas. As-tu essayé de la crazy glue? Ouais, non, mais ça marchait pas pour vrai. Je veux pas que ça marche, fait que ça marche pas. Ah non, c'est vrai que si tu résistes. Non, c'est ça, je c'est me laisse plus pas. difficile. Me laisse pas faire. Laisse pas faire. Ah, parce que c'est nous autres, moi je suis très facilement hypnotisable. Oui. Ah ouais? Luc aussi. Ça a l'air que nous, les simples d'esprit, on est plus facile à hypnotiser. Oui. Ben, on va le refaire, c'est sûr. On va le réessayer, puis on va essayer avec Cathy, c'est sûr, à 100%. Écoute, nous, c'est Pierre-Olivier Cyr. On fait ça 2 fois par année, à peu près. Ouais? Oui. On Ah fait oui. venir en studio, Oui. puis ça se Ben passe. oui, la dernière fois, on l'avait fait devant le public. Oui. Écoute,
moi, ça fonctionne. Puis lui, il dit, Pierre-Olivier, que pour 15 minutes d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Moi, c'est exactement le contraire. J'ai l'impression que je me suis battu après. Ah ouais? Je suis brûlé tard. Ben, c'est parce que l'autre fois, tu t'es battu avec Sébastien Delorme, le comédien, sur scène, en tant que Jacques Rougeau, et lui, Mad Dog Vachon. Fait que Mais c'était le quelque vrai chose. comédien ou... Oui, Oui. il était dans la salle, il était venu. Puis, Parce qu'il écoute toujours l'émission, oui. Sébastien, avec sa copine, puis il était là pour le spécial hypnose. très hypnotisé, je te dirais. C'était un drôle. des plus intenses. On va aller sur la 803. Quelqu'un qui a une idée de quoi ajouter à l'alcool dans notre local pour se venger de ceux qui le volent. Allô, Énergie? Oui, salut, c'est Cédric de Gatineau. Salut, Salut, Cédric, tu Moi, mettrais quoi, toi, dans nos bouteilles? Ben, tu sais, il y a toujours les tests de sauces fortes, les sauces très, très fortes. Ah, là. Ah, j'aime ouais. ça, oui. Mettez ça dans une des bouteilles de vin, là, puis celle qui boit ça, je pense qu'il va faire des grimaces. C'est pas dans le Ouais. dîner de con, à un moment donné, je sais Ouais. pas ce qu'il met dans sa bouteille Met de du vin. vinaigre. Il met du vinaigre. Ouais. Ah, c'est bon. OK. Ouais. C'est des bonnes idées. Ben, merci de ton appel. Mais il faut pas que la personne soit capable de détecter l'odeur tout de suite en Ouais, ouvrant la c'est bouteille, ça. parce que sinon, il va pas le boire. C'est vrai, ça. Fait que ça prend quelque chose qui va faire la job, mais qui n'est pas détectable au nez. Rapidement, ouais, c'est ça. OK, Il y a parfait. quelqu'un qui écrit aussi que le laxatif, c'est illégal de faire ça, puis c'est dangereux parce qu'effectivement, tu veux pas donner la chiasse même à quelqu'un. Là. Ouais, non. Lui, il propose du poivre de Cayenne. Ben, Fait ça, que c'est du poivre de Cayenne. OK. L'affaire qui peut rendre aveugle, là, hein, bonne Ouais. idée. Ah oui, c'est ça. poivre d'ours. Sur la 2, il y a Nico qui veut te parler, Mario. Ah, salut Nico. Salut la gang. Allô? Tu nous parles-tu d'un igloo? Tu nous parles d'où? là? Non, excuse-moi parce que je suis ici à la cafétéria au travail. OK, d'accord. OK, puis t'es tout seul dans la cafétéria parce que t'es co. Oui, j'ai la paix. Ah J'ai oui. la paix. OK, la paix, parfait. Vas-y, Non, mon je chum. t'appelle parce que je vais te poser une question. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire des boîtes vocales avec des personnages que tu fais? Ah, j'en ai fait quelques fois les gens, mettons après les spectacles, hey, vas-tu laisser un message sur ma boîte vocale, Oui. puis je vais le garder à tout jamais. Je l'ai fait beaucoup à l'époque où on avait des répondeurs. Là Ouais. c'est plus rare maintenant. Oui. Mais je l'ai déjà fait. Pourquoi tu voulais-tu qu'il fasse ton message Ouais. de répondeur? C'est pour ça? Ben oui. Ah. Parce que moi, je suis Mario depuis un méchant bout. Et je te suis depuis les grands gueules. Et j'ai toujours voulu avoir un personnage comme répondeur. Ah, ben ça va me faire plaisir de te faire qu'est-ce que t'aimerais comme message. J'aimerais ça que tu me fasses Sébastien les soufflés, là. Ah, Simon, c'est Simon, Simon Simon. Soufflé. OK. OK, comment tu t'appelles? C'est Nico. Nicolas. Nico, OK, regarde, je vais faire de quoi? Je vais te le faire là, OK? Et tu pourras le récupérer sur le podcast de l'émission, OK? Parfait. OK. Bonjour. Ici Simon l'essoufflé. Vous avez bien rejoint le numéro de téléphone de Nico. Il est pas là présentement. Il vous rappellera dès qu'il aura terminé son télétravail. Laissez un message après la trachéotomie de ma femme. Je sais pas. T'es-tu correct, Nico? Ben oui, c'est super. Ben écoute, tu iras l'écouter sur le podcast de Sarah Tropas. Merci de nous écouter, Nico. Salut, Nico. Merci la gang. Bye. Merci beaucoup. On va aller sur la 5, Allô Énergie. Hey, je suis rendu sur une autre page. Je sais pas ce que j'ai tapé. Oui, ça se peut. On tape pour vrai. Oh oui, je tape pour vrai. Donc, sur la 5, Allô Énergie. Oui, salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Moi, j'aimerais qu'on m'explique à quoi sert une évaluation municipale d'une maison. Quand Ben, tu vas c'est acheter, facile. c'est toujours plus cher que l'évaluation. Oui. Tu dis, si-toi pas à ça. Oui. Ben, c'est très facile parce que c'est pour te charger plus de taxes. C'est la ville qui va faire gonfler ça artificiellement pour pouvoir te charger plus de taxes parce que tu es taxé sur la valeur de ta maison. Oui. Donc, ils ont tout intérêt à dire que ta maison vaut plus cher. Faut plus cher. Mais souvent, c'est vrai que le prix demandé est plus cher que ce qu'ils vont évaluer pour certains. Oui, mettons, oui, des- surtout ouais. quand, mettons, l'immobilier va bien, Oui. là, ils vont toujours vendre au-dessus de l'évaluation. Fait que toi, dans le fond, tu voudrais que l'évaluation soit équivalente avec le prix qui est demandé, c'est ça? Ben, genre, au moins, tu sais, si c'est évalué à 250, puis il demande 350, Ouais. le 100 000 de plus, il va où? Il sert à quoi? Ben, c'est à gonfler artificiellement ton compte de taxe. C'est exactement ça. Ben, ta taxe va être sur 250 000 et non 350. Non, Le prix de vente est plus haut. ta taxe va être sur 350 000. La ville va te charger la valeur qu'ils pensent que ta maison vaut. Ouais. Ils vont évaluer, mettons, 10 maisons type sur ta rue ou dans ton quartier. Ils vont dire, ils valent à peu près ça. Ils vont faire une moyenne, puis ils vont te charger ce qu'ils pensent que ça vaut pour te charger plus de taxes. Bon, OK. OK. Mais c'est pas mal ça. Le OK. but d'une ville, c'est de te charger le plus Ouais. cher possible en taxes. Là. Écoute, merci Mais de ton pour appel. t'offrir d'excellents services par la suite. Ben oui. Oui, Bien sûr. comme ramasser ton bac aux 3 semaines quand ça leur tente. Ouais. Parfait. Si les poignées sont du bon bord. C'est ça, c'est ça. On va aller sur la 801. Allô, Énergie.
Mario, t'es dans le champ avec son histoire de municipalité. Ils font gonfler la facture. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est un peu... Ah, ben, excuse-moi, mais c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'évaluation de la ville ne prend pas en compte l'intérieur de la maison. Ça, c'est vrai. Si tu fais des vrai, rénovations, exactement, je trouve que ça augmente beaucoup moins, puis assez rapidement. Puis tant mieux, parce que des fois, ta maison, tu vas être capable de la vendre plus cher, mais ça l'aide aussi les villes. Là. C'est Oui. pas moi qui invente ça. Là. On était sur quelle ligne? Je sais plus. La 5. Ah, la 801, excusez-moi. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? J'aurais une petite question. Oui. Ce serait quoi le truc le plus surprenant que vous avez pu être témoin alors que vous vous trouviez en voiture? Moi, j'ai déjà reçu un matelas, mais c'est parce que le gars, il tenait sur son... par sa fenêtre de chambre. Fait qu'il y a un matelas qui est arrivé vers moi, puis il est passé par-dessus mon champ, heureusement. Oh mon Dieu, c'était peur. C'était peurant. Mais il était pas attaché, quoi. Il le tenait avec son bras. Il tenait vraiment d'un bord. Ben, voyons. Puis il l'a échappé, puis c'était un matelas queen ou un double, en tout cas. Fait que c'est moyen sur un petit char, mais je dirais... vous autres, mettons, en voiture? Ben, moi, j'ai vu une femme avec un fer à friser, OK, 140. Wow! Hein? Fait qu'elle conduisait d'une main. OK, puis je sais elle se coiffait. Ouais, avec un fer plat, là, elle se faisait des couettes. là. Wow! Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait comme, après son steering, une espèce de cabaret, mais OK. snappait après le steering, OK. puis il mangeait là-dessus, là. Mais Ben, comment moi, il son faisait lunch- pour tourner? Ben, ça, il tourne pas. Tournait le cabaret, puis pas beaucoup. Il tourne pas beaucoup, là. Il s'attend, mettons, il attend qu'il y ait un long bout à faire. Ça à 20, mettons, pour te rendre à Québec, là. Je sais pas. Je me souviens pas où je l'ai vu, mais j'ai vu quelqu'un qui avait ouais. un cabaret. Après, ça existe, là. OK. J'en avais parlé avec la personne avec qui j'étais, puis il m'a dit, ben ouais, moi aussi, j'ai ça. Oh, ouais! Ah oui, des gens qui ont des cabarets Ouais. au volant. Mais écoute, merci beaucoup. Oh, attends. Raccroche pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karine. Ben, j'aurais aimé ça partager le mien parce que Ouais, c'est Vas-y, ça, je voulais te Karine. demander Ben oui, qu'est-ce que ouais. tu as vu, toi, sur l'autoroute? j'étais au centre d'achat. D'un coup, j'ai vu un gars qui a commencé à se frapper dans le visage puis se cogner la tête sur son volant de voiture. Ah. Mauvais journaux au bureau. Non, mais j'ai eu comme l'impression qu'il cherchait un alibi pour, tu sais, mettons, justifier un retard qu'il avait ou une passe d'assurance ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, cette personne-là, sérieux, c'est un sérieux problème de santé mentale, ça. Il se frappait lui-même. Oui, il se frappait lui-même. C'est Ah, vrai. c'est triste. Mais si t'arrives en temps, c'est vrai que ça fait une bonne excuse. Excuse-moi, je suis sorti de mon champ, je me suis fait tabasser par une gang. Excuse-moi, je t'entends, je mais me donnais des coups de steering. Ah ouais, ben ça se peut. Ben, faut vraiment, t'aies pas le goût d'aller travailler. Ouais, là. tu sais. Vraiment pas, non, effectivement. Donc, c'est Karine, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait tirer, donc, vendredi, la machine à café grâce à procafetière.ca. Ça vaut plus de 3000 $. Fait que si tu veux être finaliste, il faut que tu répondes à un des deux quiz. J'aime-tu une ville d'Amérique du Sud ou d'Europe ou un artiste diabétique ou pas? On essaie Je vais y encore. aller que le deuxième choix. Diabétique ou pas? Oui, OK. Ben, mon Dieu, on essaie de le passer depuis tellement longtemps. OK. bon. Alors, ben là, c'est ça. C'est vraiment des... c'est un peu des... Comme on dit, des guesses en bon français, là, des... Prendre une chance. Ouais. Alors, Tom Hanks. Tom Hanks, est-il diabétique ou pas? Faut que je dise oui ou non. Oui ou Ouais. non? Je dirais non. Les diabétiques, oui, il a annoncé ça en 2013. d'accord. Il a développé ça sur l'île quand il L'île, était ouais, tout seul c'est avec ça, son ouais. ballon de volleyball. là. C'est ça, son diabète. Alors, écoute, on y va avec... c'est un plus jeune, mais quand même, tu sais, s'il est dans le quiz. Nick Jonas, un des frères Jonas, es-tu diabétique ou pas? Je vais dire oui. Et oui, il est diabétique. Ah oui? Il est diagnostiqué depuis l'âge de 13 ans. Ça, des fois, on ne sait pas. Hein? Ben, félicitations. Ben oui, on- Félicitations. Ben oui. Attends que je compte ça à ma main. OK. Alors, t'as besoin de 2 bonnes réponses encore, OK? Il reste 3 noms. Elvis Presley, diabétique ou pas? Seigneur, je sais qu'il prenait pas mal de pilules, lui, là. Ouais, Je vais mais- dire oui. Non, c'est ça. Il n'était pas diagnostiqué. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Puis sûrement qu'il l'était, mais il ne le savait pas. Puis, Ah, il savait pas. OK, là, il faut que tu aies 2 bonnes réponses. OK? Alors, OK. on y va. Concentre-toi. Oui, on y va avec Adèle, la chanteuse Adèle. Diabétique ou non? Adèle, j'ai pas le droit d'avoir de l'aide, hein, non? Je vais Écoute, dire oui. Je vais dire oui. Malheureusement, Diabète, c'était non. Hey, je suis désolé. elle fait pas de diabète, Adèle. Non, on fait pas de diabète. Puis écoute, c'est un quiz qu'on essaie de passer depuis un bout de temps. Ouais, Il c'était était pas pas facile. facile. Fait qu'on va y aller pour. Et c'est pas une question de rapidité, là, mais on veut pas laisser autant aux gens le temps de googler. Fait que Ali Berry, diabétique ou non? Oui ou non, 6-12-12. Puis dans 1 minute à peu près, on va laisser les gens voter. Berry. Ali Berry, ouais. Ça, c'est. Elle a déjà gagné un Oscar, elle. Ah oui, hein? Oui, gagné un Ça Oscar. n'a rien à voir avec son diabète. Oui, Ben, les gens nous écrivent oui. les gens nous écrivent oui. Oui.
Non. Il y a beaucoup de noms. Ben, es-tu diabétique oui, ou non? diabétique. Alors, la bonne réponse, c'est oui. Alors, tu peux arrêter d'écrire. Voilà. Elle est diabétique. On applaudit pour, on applaudit pour ça. Diabétique, Elle oui. son insuline. Tu sais, comment tu prépares cette chronique-là? Luc est allé taper le nom des artistes qu'il a fait. Artiste. Est-il diabétique ou non? Ben, ça ressemble à ça, oui, pas mal. Eh ben. C'est ça. Ça te fait des grosses journées, Luc? Ça fait des Juste très de penser grosses à ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est ça. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous prouves encore une fois que tu fais partie de l'élite intellectuelle. Oui, merci de le mentionner. C'est le retour de Mario connaît ça, un segment où vous vous abreuvez à même mes mamelles de connaissances. Oh, wow! Allez-y, prenez une tête et tout Ça le monde. donne soif, tout ça. Mais trêve de baliverne pendant que Luc Cochon va googler pour savoir ce que ça veut dire baliverne. On écoute mon thème. Oui. Mario connaît ça, pose ta question, c'est pas un épave. Alors, quand tu veux, mon Seb, je suis prêt à répondre. OK, Mario, pourquoi les pirates avaient un perroquet sur l'épaule? Parce qu'un Saint-Bernard, c'était trop pesant. Mario connaît ça. C'était juste ça. Hein? OK, c'est ça. Tu poses la question, j'ai la réponse. Mario, est-ce qu'il faut passer un examen pour devenir souverain pontife à Rome? Ben oui, il faut passer ça s'appelle un pape test. C'est ça. Connaît ça. Il me semble que c'est ça. Hein? Ça semblait ça. Mario, est-ce qu'il existe des lesbiennes chez les animaux? Ben oui, comme les pingouins. Connaît ça. Mario? Bizarre, tu savais pas ça? Non, je savais pas ça du tout. Pourquoi les fraises poussent pas au Québec l'hiver? Ah, je dirais pour nous en vendre de la Californie à 8 piastres le casseau. Tu Elles sont bonnes. Connaît ça. sais, une bonne fraise à rien. Là. rien Ouais, qui coûte blanche pas. en dedans, là. Pèse 3 livres. Tu sais, quelque chose qui pousse dans le champ. C'est là. ça, oui. Ouais. Mario, pourquoi les pandas ont les yeux cernés? On m'a dit, si toi aussi ta femme avait 2 vagins, tu dormiras pas de la nuit. Connaît ça. Oui, les Madame Pandoun a 2... C'est ça. On dit Pandorama. Mario, quel papillon fait 6 pieds de haut? Un monarque posé sur un escabeau. Connaît ça. Mario, est-ce qu'il y avait des jouets sexuels à la préhistoire? Ben oui, ça existait. On appelait ça un dildosaure. Connaît ça. Mario, où vont les eaux usées? Vite demain, je dirais Cancun. Tout le monde va là. Connaît ça. Mario, pourquoi les orignaux ont un panache? Pour les empêcher de porter un sombrero. Connaît ça. Ouais, C'est ça la raison. juste pour ça, ouais. C'est ça. Mario, quel est le dieu des gars de la construction? Ah, le dieu par 4. Connaît ça. Une dernière? Déjà, la dernière, mon Dieu, que ça passe vite quand t'as des connaissances. OK, finalement, quel autre animal a la queue plus longue que le corps comme la souris? Ben là, il y a toi, Sébastien. Maudit vantard, hein? T'aimes ça nous flasher ta maillotche à heure de grande écoute. Salvaille t'aurait adoré. Énergie. Ah, ben oui, c'est ça. Merci pour tout ça, Mario. T'es en show partout. Ouais. pour tout ça. Je suis restée accrochée sur le panache puis le sombrero. Oui. Au moins, il peut mettre 2 petits chapeaux melons. Oui, c'est vrai. Un 6 points, il peut mettre ça sur le chapeau. Ah, mais oui, t'as raison. Mario, t'es en show partout au Québec le 18 mars à Laval, à la salle André-Mathieu. Il reste quelques billets, Oui, je pense. pour Laval, il reste de la place. Cette semaine, je suis à Brossard, c'est jeudi. Il reste, je pense, 10-12 billets si ça vous tente d'être là au balcon, mais on voit bien de partout. Là. 21 mars à Donnacona, 17 avril à Saint-Jean. Et tu fais un show privé à Saint-Rémy le mercredi 25 mars. Et pour les billets, il faut téléphoner. Oui, c'est rare, hein, mais il y a encore ça existe pour ce spectacle-là. Quelqu'un C'est va par répondre. téléphone. Par téléphone. Ouais. 438-831-3414. 438-831-3414. Voilà. Exactement. À mariotessier.ca pour toutes les dates. Et voilà. 15h52, on veut connaître la part la plus mémorable que tu as fait à tes parents. C'est en lien avec une vidéo virale d'un ado qui est en luge alpine. Ça va vite en tabarnouche, mais il y a un frein. Lui, il a emmené sa mère, puis il a décidé, moi, je ne freine pas. Fait que, Puis là, il se filme avec une GoPro, puis Oui. on entend juste la mère hurler. hurler sa vie, puis écoute, ça va vite en tabarnouche. Je sais pas si ça peut débarquer des rails, je pense. J'imagine que non, là, peu importe la vitesse. Ben, mais ça doit. Tu peux planter quand même. Là. Tu peux Oui. foncer dans quelque chose. Là. Tu peux tomber en bas. Oui. Tout De ça, toute là. façon, c'est quoi les breaks sur une traîne sauvage? Mettons, tes pieds?
Ouais, j'imagine. Ben, j'imagine dans la luge comme telle, il doit y avoir de quoi. Il y en avait, j'avais un traîneau plus jeune. Moi, tu tirais sur 2 poignées, puis là, il y avait comme 2 bras qui rentraient dans la neige. Là. Ça doit être quelque chose du doit être genre. ça. En tout cas, on ne sait pas, mais c'est pas grave. On a fait un sujet, c'est donc la peur la plus mémorable que tu as faite à tes parents au cours de ta vie. Les lignes sont pleines, fait qu'on y va au 6-12-12 si vous avez des histoires. On peut commencer avec Roxane de Chicoutimi. Salut, Roxane. Hey, allô, salut la gang, ça va? Ben oui, toi? Oui, très bien. Conte-nous ça. Oui, moi, là, dans le fond, là, j'avais 8-9 ans, j'allais à la piscine sur la base de Bagotville, puis on restait à l'Ambise sur, en tout cas pas loin, à peu près une quinzaine de minutes de voiture, puis mes parents m'avaient oublié à la piscine. Fait que, tu sais, à ce temps-là, à cet âge-là, tu sais, t'as pas de téléphone, tu peux pas, tu te rappelles nécessairement pas de ton numéro de téléphone. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, regarde, je sais où est-ce que je reste. Je suis partie à pied. OK. Puis, tu sais, c'est 15 minutes de char. Moi, j'ai décidé, je prends le boulevard, je m'en allais chez nous. Après ça, il y a un char de police qui s'est arrêté à côté de moi. Puis, ils m'ont demandé où est-ce que j'allais. J'ai dit, ben, je m'en vais chez nous. Fait que, ils m'ont amené avec eux autres, puis ils m'ont amené à la maison. Fait que quand je suis arrivée, mes parents, je suis arrivée en char de police. Mais, Et là, ils ont réalisé juste sur le coup qu'ils t'avaient oublié, finalement, quand ils ont vu le char de police. Là. Exactement. OK, ouais. C'était-tu une grosse famille, genre? T'as-tu beaucoup de frères et sœurs? Ils ont-tu une excuse, au moins? Non, ils ont juste oublié. Mais t'es pas enfant unique, quand même. Vous étiez combien? Non, j'ai un frère plus jeune que moi, mais non, c'est ça. Mais je pense qu'ils l'ont pas oublié, celle-là. Ah, c'est bon. Fait qu'ils sont passés ton frère, puis pas toi, Colin. Merci beaucoup, Roxane. C'est quoi le gag? C'est qui l'humoriste qui avait ce gag-là? Moi, quand j'étais jeune, mon père, à toi, samedi matin, 5 h du matin, il venait me mener à l'aréna. Et c'est juste plate que je vois pas. Je sais pas c'est qui faisait ce gag-là. Je pense que c'est Mario Jean. Alec de l'Assomption, la pire peur que t'as faite à tes parents, toi? Ouais, salut. Moi, j'avais 4 ans. Puis, tu sais, dans le temps, les antennes de TV, là, c'était comme fait en triangle. Puis Oui. On habitait dans un bungalow, puis le driveway était collé entre les 2 maisons, celle à la nôtre et celle du voisin. Puis moi, je suis allé dans le driveway, puis j'ai monté dans l'antenne du voisin jusqu'à hauteur de son toit, tu sais, mettons 8 pieds, 10 pieds, je sais pas. Oui. Ah, plus que ça. Fait que le voisin, il m'a vu, il a eu super peur. Je comprends. Puis ma mère était dehors, puis c'était l'été, tu sais, puis il a crié « Marie-Lise! Marie-Lise! » Ma mère est sortie, elle capotait, elle, avec. Moi, j'avais du fun. À 4 ans, tu penses pas à ça? Ben oui. Ben ouais. Puis je voulais pas redescendre, puis ma mère a été chercher des biscuits au chocolat. Ah oui. T'as fait descendre de là, un peu comme un chat avec des minouches, mettons. Oui. Ouais, exactement. Oui, je vais savoir. Comme un chat avec des minouches. Comme un chat avec des minouches. Je suis en bas. Wow. Ah non, mais à 4 ans, en plus, c'est pas là, un petit gars de 4 ans, c'est assez vaillant, là. Moi, je m'étais sauvé avec le tracteur à mon père. Mais pas un petit tracteur, là. Un gros tracteur. Mon père faisait des terrains, un développement à Saint-Jean, puis j'avais vu, parce qu'il m'embarquait sur ses genoux, puis j'avais vu où tu tournais à poignée, mais j'ai 3 ans. Ils m'ont retrouvé 10 km plus loin avec le tracteur. Ben voyons. C'était à l'époque où il laissait les clés dans le tracteur. Oui. Fait que je suis parti avec. Moi, j'étais allé me promener. Hey, tabarnouche. Puis là, à un moment donné, ils ont trouvé le tracteur. J'étais à côté sur un arbre. Puis là, j'étais pas capable de tourner. Ben non, j'étais tout petit. c'est sûr. Wow. Aïe, 10 km plus loin. Ouais. Hey, c'est fou, ça. T'es chanceux d'être en vie. Un petit cri. On va aller à Mélanie de Saint-Basile. C'est ton père qui a eu une frousse, je pense, c'est ça? Oui, j'avais 4 ans. Puis tu sais, les triplex, comment c'est fait, les escaliers, quand tu montes au 2e étage, il y a comme 20 marches, puis c'est super à pic. Ouais. Et moi, du haut de mes 4 ans, j'étais contente de voir mon père, puis je me suis littéralement garoché dans les marches. Pauvre petite! J'ai fait un vol plané pour aller voir mon père. Mon père, il a juste eu le temps de me ramasser avant que je me pète la gueule. Ah, il t'a attrapé. Ouf. Wow. OK. Oui. T'avais quel âge? J'avais à peu près 4 ans. 4 ans, ben oui, c'est ça. Tu y penses pas, puis... toi, dans ta tête, tu t'es dit, je saute dans le vide, puis il arrive ce qui arrivera, c'est ça? Oui, j'étais pas mal casse-cou, plus jeune, oui. D'accord. Wow. Ben, merci, Mélanie, très bon. On va aller à Sophie de Saguenay, et c'est ta mère qui a eu peur, toi. Ah, elle est partie, Sophie. Ben, t'es partie à l'époque aussi parce qu'elle s'était perdue dans le Vieux-Québec. Tout simplement, elle était partie marcher dans le Vieux-Québec, puis elle avait semé sa mère. Elle partait de Saguenay? Non, elle était déjà, je pense. Je trouvais qu'elle marchait. Non, elle marchait pas. C'est une popée marche, là. Geneviève de Saint-Basile, raconte-nous ça, Geneviève. Salut. Ben, moi, je devais avoir 5-6 ans. Puis j'attendais mes parents qui étaient à la caisse d'un grand magasin genre Zelleuse. Puis je suis restée poignée dans le tourniquet. Ah oui.
Ouais, mais tu sais, il tourne d'un sens, mais il retourne pas de l'autre bord. Il barre, ouais. Oui, il barre. Fait que je suis restée pognée dans le tourniquet, tout croche. Il a fallu que les pompiers me sortent de là. Ah ouais? Ouais, fait que mes parents ont eu peur cette journée-là. C'était quoi, tes cheveux étaient coincés dans le tourniquet? Non. Ben, c'est moi, j'ai voulu avancer le plus possible dans le tourniquet, puis à un moment donné, ça reculait plus. Ah oui, c'est ça, t'es comme coincé Fait que dedans. j'ai resté pognée sur la barre, ouais. Wow! Ouais, mais c'est arrivé à quelqu'un aussi à la ronde. À l'époque, c'était des tourniquets de même. Puis je me souviens, je le connais pas, mais on arrivait à la ronde, puis on était un groupe de camp de jour, puis il y a un gars qui était coincé dans le tourniquet, là, avec la tête tout croche. T'as pas l'air super intelligent. Ça a l'air que Luc Cochon reste souvent coincé dans le tourniquet. Oui, ça arrive Mais pour régulièrement. d'autres raisons, là. C'est ça. Ronald de Montréal. Salut, Ronald. Oui, salut, m'entendez-vous bien? Très bien, Ronald. Quand est-ce que t'as fait peur à tes parents, toi, Ronald? Oh, écoute, ça fait longtemps. J'avais 15-16 ans, puis j'avais pris ma vraie première brosse. J'avais pris de l'alcool avant, mais jamais dans cette quantité industrielle-là. OK. Et puis, j'étais dans le Vieux-Montréal avec ma blonde, puis des chums, puis tout ça. Puis, on avait tout brossé pas mal illégalement, là, pas dans des bars, mais dans le petit stock acheté par nos frères et sœurs plus vieux, mettons. Ouais, c'est sûr. Puis, fait que là, on revient au métro, moi et ma blonde, puis moi, je reste à quelques rues de marche du métro, fait que je vais pas prendre l'autobus, tu sais. Puis ma blonde, elle reste à quelques rues de chez moi. Fait que là, moi, je passe devant chez nous, puis là, mais moi, je suis dans le marché, là, mais je me tiens pas pire, tu sais. Ouais. Puis là, ma mère ou mon père était déjà sur le balcon, voyez, on skiait, il était peut-être 11h minuit, je me souviens plus trop. Puis là, dit, viens, v'là. Je dis, OK, ben, je vais aller reconduire ma blonde, puis je reviens. C'est à 5 minutes, OK. Oui. Fait que là, je vais reconduire ma blonde à pied. Oui. Puis je rentre à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui est arrivé entre les T'étais deux? à 5 minutes de marche? Ouais, mais là, je me suis écarté, j'ai traversé le pont Vieux, je me suis remonté à Laval. À Laval! Il se ramasse à Laval. Aïe, on a marché une shot, là? Oh oui, puis là, mais là, je commençais à revenir. Tu sais, mettons, vers 2 heures du matin, je commençais à revenir un peu à moi. Puis au moins, j'ai eu la rapidité d'esprit de me dire, je vais pas me coucher. Là, toutes les belles pelouses m'appelaient à me coucher. T'appelais, oui. Ben oui, c'est clair. Mais tu t'es rendu que chez vous, au moins. OK, ben tant mieux. Michel de Terrebonne. Salut, Michel. Salut. Allô, Michel. Ça va super. Comment t'as fait peur à tes parents, toi? Moi, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 17-18 ans, j'avais été à la ronde. Puis il y avait un kiosque, il y avait une tombe, tu pouvais te faire poser dedans. OK. Fait que moi, je me fais poser dedans. Mon chum est à côté, par exemple, s'il pleure. Fait que là, ça reste de même. On prend une photo. Moi, j'envoie la photo à ma mère chez nous. Ben là. Mais je vois ma mère un mois après, moi. Ah non! Mais quand elle était cognée dans la porte, parce que la porte était barrée, ma mère a ouvert la porte. Ah, Elle pensait pas que t'étais mort, pareil? Elle savait pas, elle. Et quand elle m'a vu dans la porte, elle a tué bien raide. OK, pendant un mois, elle était convaincue que tu étais décédé, c'est ça que tu dis? Oui. Puis qu'elle avait manqué funérailles, puis tout. Elle a pas fait d'autres démarches pour, Mais mettons, non. s'assurer que Non, t'étais peut-être pas mort. Elle a dit, il est décédé. Il y avait une petite lettre marquée. Les funérailles sont passées, j'ai manqué ça, gars. On passe à un autre appel. C'était mon gars. Mais Toi, ça a-tu remis en question l'amour maternel? Là, parce qu'il me semble qu'elle est vite passée à autre chose. Non, mais, tu sais, je m'étais excusé après. Oui, mais... C'était qu'une joke, si c'était à la ronde, là, regarde, on est jeunes. Ouais, mais c'est pas ça le point. Mais c'est pas ça le point. Ta mère était déjà passée à autre chose. Elle t'a pas cherché, là. Ben, je veux dire, ça prend un mois. Je sais pas, mais ça prend de temps, là. Oui, mais là, Michel, ça n'a pas d'allure. OK. Ben là, c'est bien que ça n'a pas d'allure, mais... En tout cas. Lui, il parle de sa joke qui n'a pas d'allure. Nous autres, on parle de d'autres choses. Oui. Puis Michel, quand elle t'a vu, elle a-tu fait comme... Oh non, ou elle a-tu une réaction positive, mettons? Non, elle a dit... Tabarnak, c'est quoi la joke, là? OK, c'est ça, la joke. Elle était vraiment en deuil. Mais y avait-tu déjà débarrassé ton stock dans ta chambre? Non. Ils ont tout jeté. Non, mais elle dit, t'es pas fort en hostie, toi. OK, fait qu'une grosse chicane là, pour avoir fait croire que t'étais mort. Mais elle n'a pas dit, genre, je suis content que tu sois pas décédé. Contente que tu sois encore en vie, mon fils, je t'aime, quelque chose de même?
Ben, je m'en dis franchement, je m'en souviens pas. Elle était bien plus en tabarnak que ça. Elle était fâchée en bloc. Mon fils est mort. Ah, bon. Bon, écoute, ça arrive, hein? Ça arrive au meilleur. Personne m'a averti. Ça arrive, on a une chambre à louer. Regarde, j'ai vu les avis de décès. On l'a perdu. Il est parti. Passez l'autre bord, mon petit poulet. Oui, on dort. Bon, ben les lignes sont pleines. On va continuer avec vos appels. La mère aimante. Oui, il n'y a rien qui se peut dans cette histoire. Elle ne devait pas juste un gars certain. Non, j'imagine que non. Ben, tu sais, dans le temps, il y avait 13 enfants. Ah ouais, En même temps, c'est triste, mais tu n'as rien que perdu un. Oui, on a perdu. Ça va 10 faire autres, plus oui. de soupe pour les autres. Oui, c'est ça. 16h06, la part la plus mémorable que tu as faite à tes parents, c'est notre sujet. On va aller à Steve de Saguenay. Salut, Steve. Salut. Salut, Alors, Steve. conte-nous ça. Moi, on tentait de reconstruire le chalet. On est monté une roulotte dans le bois. Puis j'avais pris une belle grosse souris. Je l'avais gardée au frais pour ma mère. Puis j'avais mis sur le comptoir à la salle de bain. Puis quand tu assis sur le trône, t'es face à face avec elle. OK. Moi, j'étais à l'autre bord, dans le salon. Oui. Je filme sa réaction, mais à l'autre bord de la porte, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? » Elle a crié, ça doit avoir crié, c'est sûr. Non, elle était comme de super, puis t'es comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Mais t'es comme étonné, puis voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis elle tapotait bien raide. Mais là, quand on va à la porte, moi, j'étais mort de rire sur le divan, puis je me crampais en deux. Mais la souris, elle a dû se sauver après? Non, on n'est pas eu d'un piège. Ah oui, c'est ça. OK, c'est une souris morte. OK, tu as gardé la tête dans le piège puis tu as mis ça sur la table, en fait, la vanité, là. Ouais, c'est la vanité. Quand tu assis sur sa toilette, mais t'es vis-à-vis la hauteur de souris. C'est sûr que tu réagis, effectivement. Merci, Steve. On va aller à Stéphane de Sherbrooke. Stéphane, qu'est-ce que t'as fait, toi, pour faire paniquer tes parents? Moi, j'avais 4 ans, puis on était chez mes grands-parents. Ils m'avaient laissé tout seul dans l'auto. Puis en voyant mes parents conduire, je voyais le petit bras dans un vieux char dans le temps là, pour mettre ça sur le parc, sur le neutre, le kit. Puis je l'ai embrayé sur le neutre. Ah oui. Fait que le char s'est reculé, on était dans une petite côte. Fait qu'elle m'a amené mes parents sortis de l'auto tapis là. Fait que je me demandais où ce qui était rendu le kid. Mais j'ai descendu à la côte, peut-être un 600-700 pieds. Je me suis ramassé dans un clos en bas, mais en chemin, j'ai croisé un 4 coins, puis il n'y avait pas de stop dans l'autre sens. Oh mon Dieu! J'aurais pu me faire ramasser solide, là. Mais solide. Tu t'en venais tranquillement. Ah ouais, mais t'avais juste 4 ans. Oui. OK. Et puis, ça, c'est neutre. dangereux. Ben oui. Mais en même temps, tu vois tes parents faire. Tu sais quoi actionner pour que ça bouge. Là. Oui, puis quand t'es petit, en plus, je sais pas, moi, c'était le même. Tu veux reproduire ce que tes parents font, puis te mettre derrière le volant, puis jouer, mais ça peut être dangereux. On va aller à Guillaume de Varennes. Salut, Guillaume. Oui, bonjour. Moi, à 3 ans, j'ai été capable de brancher le banti à mon père qui était dans le sol. Puis, puis c'était drôle parce que ma mère, elle disait, c'est dangereux, tu devrais pas mettre ça dans le sol. Puis mon père, il a dit, ben non, regarde, il est éteint, puis je l'ai débranché en plus. Mais moi, j'étais capable de le brancher puis de le partir. J'aurais dû voir ma mère descendre sur un temps dans le sol. Finalement, il n'y a rien d'arrivé de grave, là. Tout était correct. À 3 ans. Ça aurait pu être grave, là, mais oui. C'est sûr, oui. Elle a eu peur. Je comprends. Elle a dû faire le saut. Ben là, écoute, tu mets une main à quelque part et il n'y a plus de main. Là. C'est ça qu'ils disent, garder hors de la portée des enfants. Oui, c'est exactement ça. On va terminer avec une histoire incroyable, semble-t-il, et c'est Thierry de Waterloo. Salut, Thierry. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Yes. Ben, là, écoute, contrairement aux autres histoires où des fois, il y a des parents qui ont paniqué pour rien, tes parents avaient des maudites bonnes raisons de paniquer, là. Ah oui, il y avait des bonnes raisons. Moi, j'étais en voyage en Amérique centrale. Puis au Panama, je suis embarqué sur un voilier qui partait en Colombie. OK. Puis on est allé en Colombie, mais en repartant de là pour aller à Saint-Martin, le bateau, il a brisé. Puis on s'est ramassé dans le fin fond d'une baie perdue en Colombie. Là, ben voyons donc. Là, il y avait nulle part. Puis là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Là, puis on n'arrivait pas à trouver des pièces. Là, il fallait prendre quasiment en cheval pour sortir de là pour aller chercher des pièces. Pendant 3 semaines, 1 mois, on était pognés là. Mais quand tu dis on, c'est toi et tes parents ou toi tout seul? Non, moi, j'étais sur le voilier d'une famille là, de pirates là, qui se promenaient sur des... OK. C'est une famille qui vivait sur un voilier. Puis là, mes parents, il n'y avait pas de nouvelles, pendant des semaines. Finalement, c'est ma mère qui a parlé à mon oncle qui est dans l'armée. Qui, eux, c'est Interpol qui ont fini par me retrouver. Wow. Je sais pas comment. Puis c'est eux autres qui ont dit, il est dans une baie perdue à telle place. OK. Puis, ça a pris 3 semaines. Puis après ça, nous autres, ça a pris 1 semaine avant d'arriver à Aruba.
Puis là, je téléphone à ma mère, puis là, ma mère est en pleurs. Ben, c'est sûr. Ah, la tienne a eu de la peine. L'autre, là, après 1 mois, elle a déjà passé à autre chose. Grâce à Interpol, quand même. Mais c'est OK. Hey, quelle histoire! Ben oui. Interpol, oui. Mais là. pourquoi t'as fait ça à la base? C'est l'insouciance d'embarquer avec une famille de pirates quand t'es jeune? Ah, non, c'est, je veux dire, voyager dans les Caraïbes, embarquer sur des voiliers, puis aider les gens à bord, c'est comme normal. Là. Puis j'étais à l'aventure, là, ça fait... Mais t'avais quel âge? Moi, j'avais comme 20 ans, là, fait que ça fait comme presque 30 ans de ça, là, fait que c'était une autre époque, là, peut-être bien, là, mais c'était l'aventure, là, j'étais en backpacking, là, fait que c'était comme... Faut quand même être brave, tu sais, de partir avec du monde que tu connais pas. C'est bravo, c'est cool. En bateau, surtout, là. Ben oui, Parce que s'ils sont tannés de toi, tu sais, c'est facile de se débarrasser. La nourriture pour les poissons. Ouais. Exactement. Bon, ben merci à tous pour vos appels. On va refaire ça, ce sujet-là, c'était le fun. Le coup de 16h20 s'en vient aussi. C'est un gérant d'artiste qui aura un groupe à proposer pour un party de retraite. Oui, on dit pas le nom du groupe tout de suite. Hein? On devrait peut-être t'attendre. On va attendre. Mais c'est un groupe, en fait, c'est un groupe... Inutile? Inutile. C'est un groupe solitaire. Solitaire, oui. On va dire ça. Ouais. OK, mais juste avant, il y a une femme qui a été arrêtée en République dominicaine parce qu'elle a mal chanté l'hymne national du pays. Ça a été jugé que c'était irrespectueux lors d'une soirée karaoké dans un bar touristique. Elle a été arrêtée, donc, puis mise en prison. Qui chante l'hymne national d'une soirée karaoké, mettons? C'est une bonne question, mais il y en a peut-être d'autres qui auraient pu aussi mériter la prison. Dans Ça entre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Fait que ça passe pas ça en République dominicaine, mais ici, c'est toléré de mal chanter l'hymne national. Même au Centre Bell. Oui. Ça arrive des fois. C'est-tu des extraits du Québec? C'est des extraits, oui, qui viennent en fait du Canada en général, donc un peu partout au pays. Et ça, c'est juste une mauvaise idée. En 2015, un projet artistique au Labrador, il y a des chercheurs qui ont eu la bonne idée de recréer le Haut-Canada avec des cris de baleines. Et ça a donné un excellent résultat. Je savais pas qu'ils chantaient au Canada, les ballets. Ils sont pas pires. En tout cas, on comprend le principe, mais c'est juste... Mais ça doit être interminable. Ça fait moins élever une foule, mettons. Là. Mais là, les gens sont debout puis ils font juste écouter le son. Exactement, oui. Y a-tu des images de baleines sur les écrans? Ah, sûrement, j'imagine. J'ai pas l'image. Mais oui, il y en a, en fait. On confirme qu'il y a des images de baleines sur les... Fait que c'est ça, vous comprenez. Quelle mauvaise idée. Il en reste une minute. Ben, sinon, il y a un adolescent de la Saskatchewan en 2011, Josh, on n'a pas son nom, qui a participé à un concours d'une radio locale. Et il fallait une version vraiment originale du Haut-Canada. Et lui, ben, il l'a fait avec ses aisselles. Ah. Ça donne ça. Comme des BD. Ouais. C'est-tu mieux que les baleines? Ou moi, j'aime les baleines. Les baleines, c'est ouais. Carton-bras. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il arrive à carton-bras. Oui. Mais lui, il est en train de faire des pets de dessous de bras. C'est en plein ça, voilà. Fait que je sais pas, lui, il aurait été arrêté clairement en République, mais ici, c'était... Écoute, ici, ça passe bien. Puis, il y a quelqu'un qui dit, c'est lui, il donne une tribune. Il donne une tribune, tout à fait. Ouais, hein? On le fait même passer à la radio. Tout à fait. Un blanc monumental devant 20 000 personnes, c'est Josie Dye, une animatrice radio également à Toronto, qui a participé à un défi des Maple Leafs de Toronto, où ça ne va jamais bien pour aucune... on dirait que ça va jamais bien. Les Maple Leafs, il y a comme... comment on dit ça? Un mauvais sort. Un mauvais sort. Ouais. Puis là, elle est donc devant les 20 000 personnes, dans l'aréna, les fans des Maple Leafs. Après la première phrase, elle oublie complètement le reste des paroles. Vous allez voir, elle va demander l'aide de la foule qui va l'abandonner complètement. Quoi? Elle avait pas une super voix en partant? Non. Non. No, wait, one more time. It's my bucket list. Ah, c'est ça. C'est sa bucket list de pas connaître les paroles, mettons.
Oui. C'est sa bucket list. Elle veut chanter l'hymne national, mais elle ne l'apprend pas avant d'y aller. Non, en tout cas, elle dit qu'elle est nerveuse, mais quand même, c'était son rêve. Ben, c'est sûr que tu dois être nerveux, mais il n'y a pas de télésouffleur. Non. Puis en plus, mais moi, je remarque juste la foule qui. Tu sais, help me. Il n'y a personne qui réagit. C'est comme, garde, débrouille-toi, puis finis ça tout seul. Ça, c'est quand même connu. Vous avez sûrement vu ça passer dans les bloopers télé, mais l'entendre, c'est drôle aussi. C'est Mark Donnelly, célèbre chanteur des hymnes nationaux en Colombie-Britannique. C'est pour la finale d'un tournoi junior. Il est habillé en tuxedo, puis lui, son affaire, c'est qu'il chante en tuxedo en patinant. Fait que lui, il fait le tour de la glace, il a son micro, puis tu sais, puis il est bien habillé. C'est sa marque de commerce. Il cherche vraiment le trouble parce qu'il s'avance vers le centre de la glace où il y a eu une cérémonie avant le match. Donc, avec le tapis? Il s'est enfargé dans le tapis. On va l'entendre. Les chants, par exemple. Il continue! Ça, c'est ce qui est admirable, c'est ça, c'est qu'il a continué. Il a presque pas manqué de beat, là. Donc, il a tombé puis il a continué. C'est ça. Ouais. C'est le chanteur, pour terminer, qui n'avait jamais entendu le Haut-Canada avant. C'est lors d'un match d'exhibition de la Ligue canadienne de football, un chanteur de Las Vegas qui est engagé pour interpréter l'hymne canadien. Mais pourquoi il engage lui s'il l'a jamais entendu? Je sais pas. Puis, écoute, il a décidé d'improviser la mélodie. Attends, il y a plein d'affaires qui marchent pas. Oui. Le gars, c'est l'hymne national du Canada, right? Oui. Ils sont allés chercher un chanteur à Vegas. À Vegas, oui. Mais il n'y en avait pas au Canada. Tout ça, ça marche pas. Fait que, évidemment, mélodie improvisée, paroles inventées. C'était quoi l'événement? C'est un événement à Vegas? Ou... Non, c'est ça, c'est la Ligue canadienne de football. Fait que c'était au Canada. Fait que l'ont fait venir de Vegas au Canada. Ils ont payé le billet d'avion. Tout ça, il n'y a rien qui va. Ça a donné ceci. Oh, Canada, our home and native land. Oups, lui, c'est l'air qu'il connaît pas. True patriot love in all thy sons command. Il va ailleurs. With growing hearts we see thee rise. The true and strong and free. Qu'est-ce qu'il dit? On le reconnaît même pas. From far and wide, oh Canada. Une belle voix. We stand on guard for thee. Mais lui, il entend-tu un autre tune dans sa tête? Il l'avait jamais entendu. C'est comme dans le film L'agent fait la farce Naked Gun, quand il faut qu'il chante l'hymne national, puis là, à un moment donné, au bout de 2 phrases, il se souvient plus des paroles. Je sais pas si vous vous souvenez, Leslie Nielsen, puis il commence à chanter n'importe quoi. Là. The bombs are bursting in air, puis il chante. En tout cas, bref. Mais pourquoi ils n'ont pas une Madame Bibo, mettons, à l'heure, comme au Centre Bell, qui donne l'air de la toune? Arrêtez, très pratique, mais non, c'est pas arrivé. Fait que tous ces gens-là seraient en prison en République dominicaine. On dirait qu'ils chantaient Mon beau sapin. C'est vrai, c'est très vrai. On salue nos amis de chez Olivier Ford parce que le printemps arrive. Ben, pas ce mercredi, parce que là, il annonce la chenoute, là. Non, il arrive le 21. Le 21. Je le sais, je vais le chercher à l'aéroport. Ah, c'est toi qui fais ça? Avec une pancarte Bienvenue Printemps. Puis tu le fais à bord de ton F-150, en plus? Oui, F-150, c'est le bon moment de se procurer un F-150 parce qu'il offre jusqu'à 8 000 $ de rabais chez Olivier Ford. Oui. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qu'on appelle nid de poule. Ah, oui. Moi, je me sens plus en confiance d'affronter les routes du Québec avec un F-150. Je suis pas mal d'accord avec toi. Le F-150, c'est prêt pour tous vos projets, que ce soit le travail, les loisirs ou les escapades printanières. Allez voir au olivierford.com. Il y a l'inventaire complet sur le site olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Kevin et Kevin veut qu'on piège son père. Son père organise lui-même un party pour sa propre retraite. En Beauce, ça va se faire dans les prochains mois. Oui, il a mandaté son garçon de lui trouver un band. Il veut un band qui est capable de jouer des hits. Exactement. Puis là, son fils lui a dit qu'il avait peut-être trouvé, un genre de band, mais tu sais, qui peut-être allait y sauver de l'argent parce qu'il y a plusieurs personnes qui joueraient de plusieurs instruments, mettons. C'est ce qu'il sait, là, mettons. Il va comprendre qu'il n'a pas sauvé tant d'argent que ça. Non plus. Non. Là, il va découvrir le band. Puis qu'il y a un dépôt en plus non remboursable. Qui est non remboursable. Évidemment, bien sûr. Ouais. Fait que vous allez voir, c'est très intelligent, ce band-là. Et puis... Ça, juste rappeler aux gens que ce que vous allez entendre, là, c'est Sébastien qui est rentré en studio, qui a fait plusieurs pistes de sa voix pour ça. Pour ça, vous allez... oui, c'est beaucoup de temps. Ça a pris 3 heures. Oui. Fait que là, on appelle, puis... C'est moi qui pars tout de suite, hein? Oui, exactement. OK, parfait. Toi, t'es le gérant d'artiste. Oh, bon, ça, c'est la première de la semaine. Luc n'est pas réchauffé au niveau des gros doigts. Il est pas capable d'appeler.
La deuxième fois, c'est la bonne. Hein? OK, ça devrait être là. Allô? Ah oui, allô, je parle ça à M. Roger Fortin de Sainte-Marie-de-Beauce. Oui. Ah ben, tabarnak que le monde est petit. Hey, toi, tu dois connaître Sylvain Grenier. Il se trouve être représentant sur la route, il est tout le temps en Beauce. Il est représentant de quoi? Ben, alimentaire, alimentaire, là, il vend de la produit de la bouffe, là. Tu dois le connaître, tabarnak, Sylvain Grenier, il est tout le temps en Beauce. Ouais, mais moi, je travaille dans une shop à bois, là. Je connais pas ça. Tu le connais pas, je t'assomme, tabarnak. Anyway, hey, écoute bien, on va commencer par le début. On va me présenter Caporal Paquin, gérant d'artiste. Tu dois connaître, toi, le colonel Parker? Non plus. Le colonel Parker, moi, c'est la même affaire, sauf que je suis juste caporal. Anyway, faire une histoire courte, Roger, tu permets, je t'appelle Roger? Oui. OK. Moi, je parlais avec ton gars, là, Kevin. Kevin ou Kevin? Kevin, ouais, j'ai parlé à propos de ton party de retraite le 20 juin, là. Il me disait que tu cherchais un band, toi. Ouais. Ben, j'y ai trouvé, tabarnak. D'ailleurs, il m'a déjà fait un dépôt de 5000 pièces non remboursable. Kevin m'a fait ce dépôt-là. Puis l'autre 10 000, ben, vous me le donnerez le soir, là. Le soir même en cash. Hein, mais arrivez-moi pas avec un chèque, là. Qui mange la marde, Carney. Hein? Ouais, tu d'accord, Roger? 15 000 pour un ban que mon gars t'a donné 5 000 de dépôt. Tu ouais. veux rire de moi, hein? Ben non, 5 000 non remboursables, là. Ben, dis-le, elle fait du bien. Fuck Carney, tabarnak. On paye cash, on s'entend, Roger. Ben correct, ça. Ouais, hein? Pas que le caporal, je sais pas quoi, là. Caporal Paquin. Le colonel Parker, moi, c'est Caporal Paquin. C'est sûr, je t'entends pas. Je comprends ce que tu dis, là. Roger, 15 000 c'est pas donné. Mais tu viens de pogner The Band pour ta retraite, là. Ça, c'est le band qui fait le plus jaser en ce moment. T'as-tu vu hier soir, tout le monde en parle, le groupe Angine de poitrine? Ouais. Ben, nous autres, là, c'est plus mal au cœur. On va ailleurs. Le groupe s'appelle les Doudoubi Brothers. Mais il est tout seul. Mais vu qu'il fait tout dans le band, on dirait qu'ils sont deux frères. Je sais pas si tu comprends, Roger. Ouais, c'est 15 000 que je comprends pas trop, mais continue ta salade, là. Ah, c'est pas de la salade, tabarnak. C'est le meilleur band au Québec, tabarnak. Le groupe s'appelle les Doudoubi Brothers. Pourquoi Doudou, Roger? Mon chanteur Donald va te l'expliquer. Donald, explique ça, Roger, ton concept. Tu vois, Roger, c'est bon, tabarnak. Salut, Roger. Ben, en fait, c'est les Doudoubi Brothers parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de paroles, il y a juste des doudous. Juste des doudous. Puis moi, je suis comme un homme orchestre, mais mettons pas d'orchestre, puis pas d'instrument. C'est ça. Puis je suis pas vraiment un homme, mais ça, je veux pas en jaser tout de suite, par exemple. Aïe, c'est dur, les gars, là. Ben là, on peut-tu faire entendre... Attends, Roger, attends, tu l'as pas entendu, tabarnak. Veux-tu l'entendre? Ouais, à date, ça m'intéresse pas trop, là. Ben, on a besoin d'être intéressant bien vite. Ben là, Roger, je te rappelle que le 5 000 d'un compte n'est pas remboursable, là. Là, Donald, là, il va te faire... Toi, je sais, tu veux des hits. Tu l'as dit à ton gars, là. Nous autres, on est un band qui fait des hits. Donald, fais-nous un extrait de Billie Jean, là, tabarnak. Il va capoter. Fais-y Billie Jean, tabarnak. Billie Jean, version doudou dans 3, 2, 1. Dou, tch, dou, tch, dou, tch, dou, tch. C'est n'importe quoi, votre calice de musique. Ah, pis Roger, avoue que ça sonne en tabarnak. Hein? C'est-tu moi ou c'est meilleur que l'original, tabarnak? Ça sonne tabarnak que c'est colon, là. Ben voyons, c'est les Doudoubi Brothers, tabarnak, t'es bien impoli. Attends, Roger, ça se peut-tu que je te pogne sur une mauvaise journée, toi, tabarnak? Non, pas en tout. Alors, je suis en train de te C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux, pas en tout, ça. Ben là, j'avais tout expliqué à Kevin qu'est-ce que je voulais. Ah, ben, il nous a dit que tu voulais des hits. Je viens de te faire Billie Jean, tabarnak. Attends un peu, regarde, tu dois être... Non, toi, je suis en train de te saisir, là. Tu dois être le plus genre Kiss. Hein, le vieux rock, c'est ça que t'aimes, toi. Donald, fais...
Non. Sérieux, là, mon gars t'a donné un dépôt de 5 000 $. Non remboursable. Ouais, non remboursable. Fait que Donald, il va te faire un extrait d'I Was Made for Loving You de Kiss, tabarnak. Fais-y ça, il va capoter. I Was Made for Loving You, version doudou. Dans 3, 2, 1... Wow! Tabarnak! Wow! Ouais. Qu'est-ce que c'est bon? T'aimes ça, Roger? C'est juste moi qui ai le goût de se maquiller en chat. Oh! J'aime ça, Kiss, là, mais pas lui, tabarnak. Le vrai, là. Ben, tabarnak. Ben non, ben arrête, Roger, tu me niaises-tu? T'es de mauvaise foi, Roger, tabarnak. Arrête! Non, il m'a dit... Non, Roger, t'es plate, tabarnak. Si, m'a dit... J'ai hâte de reparler à mon gars où il dit que... Ça, voyons donc. Ben, t'es de mauvaise foi. Elle m'a dit, si Sylvain Grenier t'entendait, il serait très déçu de toi, là. Ah, me calisse pas mal de Sylvain Grenier, m'a dit, là. Ben, il est représentant, il est sa route, il est tout le temps en boss, tu dois le connaître, tabarnak. Aucune idée c'est qui. Mais le poil m'a pas idée que le caporal... Caporal Paquin, ouais, t'as plus de la misère avec tes noms, toi, Chris, tu te rappelles de personne. Les gars, 5 000 $ là, pour un tournage qui fait du doudou. Arrêtez, les gars, là. Ben, c'est Doudou B Brothers, tabarnak. T'attendais à quoi? Ça le dit dans le titre, Doudou B Brothers. Regarde, Roger, va te faire entendre un dernier extrait, là. Gabin. Non, Roger. Troisième extrait, mais remets-moi mon 5 000. C'est pas remboursable, tabarnak. C'est pas remboursable, t'as un dépôt. Pas remboursable, tabarnak. Ben, tu peux m'amener en cours. M'amène-moi en cours, Roger, tabarnak. C'est pas remboursable. Regarde, m'a te faire entendre, là, le dernier extrait, puis je te rappelle que t'as 5 000 bonnes raisons d'aimer ça. Donald, vas-y. Hey, arrête de me couper, tabarnak. Bon. Donne-moi mon argent, on oublie ça. T'auras pas d'argent. Il va te faire un dernier extrait. Fais-en chanson de Rocky, tabarnak. OK. Eye of the Tiger, version doudou. Dans 3, 2, 1... Hey, c'est bon en tabarnak! Hey, faudrait pas que je sois dans l'allée des viandes au IGA. Me semble que je fesserais à point nu d'un filet mignon, tabarnak. Hey, y a une chance, c'est pas devant moi, parce que tu te ferais fesser en tabarnak, je te jure. Ben ouais. Vous êtes des fous, les gars, là. Voyons. Vous êtes mon gars pour donner 5 000 $. Pour ça, c'est impossible. 5 000 $. Il a beau s'appeler Kevin, là, mais il est pas tarlant de même. Roger, t'es sûr que t'as écouté comme il faut? Parce que si t'as pas bien entendu les tunes, tu peux les réécouter sur le podcast de l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Parce que t'es en ondes partout au Québec, à la radio, dans Ça rentre au poste. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut. Ah ouais, on va encore aller. Allô, Roger. Il y a Cathy Gauthier qui est dans le studio. Hey, salut. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Écoute, tu voulais pas les Doudou B Brothers, là? C'est tabarnak, vous autres. Mais tu vas avoir un vrai party pour ta retraite. Ton gars s'est occupé de ça. Tu vas avoir un vrai band, Roger. Tout va être correct. Ouais, c'est le 20 juin. Oui, mais c'est pas nous autres qui s'en occupent de ce bout-là. C'était juste qui voulait jouer un tour. Inquiète-toi pas, tu vas avoir un vrai party. Hey, have hâte que tu finisses tes hosties de chansons pour rappeler mon gars pour lui dire qu'il était un hostie d'épais. Voyons donc, tabarnak. Voyons donc. 15 000 $, ça vaut la peine. Ouais, hey, ben, c'est le prix. Bonne retraite, Roger, puis écoute, tu vas inquiète-toi pas pour ton party, ça va être bien correct. Merci, les gars. Hein. Puis Sylvain, te fait dire salut. Ouais, pis hey, tu diras salut à Sylvain Grenier. Merci, Roger. Salut, Roger. Il y a beaucoup de commentaires au 6-12-12. Vous êtes trop niaiseux, malade. Master of Puppets en doudou, non, je pense pas que ça va être possible. Ah, ça serait... Quelqu'un dit travailler aussi fort pour arriver à ça. Ouais, ça. Ben, c'est long parce qu'il faut faire chaque instrument. Ben, à un moment donné, dans le fond, on s'est embarqué, Colin. Mais merci à Nick Wilson, Big Prod, qui a dû endurer tout ça et mettre ça à leur place, évidemment. Fait que, mais voilà. moi, Billie Jean, je peux-tu réentendre Billie Jean?
On finit par s'habituer, c'est pas... c'est Attends, bon. ça va embarquer, c'est bon, C'est bon. Ça, c'est bon, tabarnak. Celle-là, ça a pris beaucoup de job parce que c'est beaucoup d'instruments de musique. C'est la seule que je reconnais. Oui, parce que les autres, à la deuxième, je me demandais comment on allait y arriver. C'est ça. Alors, vous êtes des grands malades. Wow, bravo, la gang, dit Patrice Renaud. Merci beaucoup. Et voilà, ben voilà. Ça, c'est à tata. C'est vraiment bien sûr. Et oui, c'est notre job dans la vie, ça. C'est ça. On enregistre ça. Et voilà. Tu dors en cuillère avec qui? Tu dors en cuillère avec qui? Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Hey, c'est la version pas enregistrée en studio, là, vous avez compris ça. Là, parce que Luc s'amuse à faire des ghost tracks. Il nous dit ça quand il arrive en meeting. Yes. Ouais. J'ai fait une ghost track et là, aujourd'hui, il avait même acheté un speaker portatif pour nous faire entendre. Oui, parce que c'est important de bien entendre, tu sais. Puis là, je me suis fait scooper là, par Angine de poitrine. Là. Je voulais sortir un album avec une poubelle sur la tête. Là. Ah, ben, la poubelle sur la tête, ça peut être une bonne idée pareil. Ben oui. OK. Pourquoi t'en empêcher? Je prends ton conseil de toute façon. OK. Tu dors en cuillère avec qui? Donc, il se passera rien dans ce lit-là. C'est juste avec qui tu préfères passer la nuit? Okay. Britney Spears ou Guylaine Gagnon? Je prends Britney Spears. Oui. Ça se peut, je tombe sur un bonsoir. Guylaine, ça se peut. Tu sais, parce que Britney, tu sais, mettons, elle met son petit kit d'écolière là, qu'elle avait dans... Pas spin, là. Baby One More Time, je pense. Oui, elle avait ça à l'époque. Oui. Mais en même temps, dans ses vidéos, elle a souvent un couteau. Puis elle a l'air dangereuse. Elle poignarde le vent. Là. Elle poignarde le vent. Oui, c'est ça. Là, dans ses vidéos, là, qu'elle, comme en bobette, là, puis elle spin sur elle-même en regardant la caméra au plafond. Elle fait un peu peur. Mais c'est chaud, Guylaine Gagnon. Il fait chaud, il fait beau, mettez vos maillots! Je sais pas, c'est un risque à prendre dans les deux cas, là. J'irai avec Britney. Mettons, fais-moi Guylaine qui me dit veux-tu 2 toasts après la nuit que tu m'as donné, je vais te faire le déjeuner que tu veux. Veux-tu 2 toasts, Mario? Donne 2 toasts! Tu penses je me tape Britney Spears. Britney Spears, oui. Mais en fait, je fais juste dormir avec Britney. Oui, non, c'est ça, c'est juste un dodo. Britney, je dors avec. Tu dors, mais rien que d'un œil, je t'avertis. Oui. C'est sûr, je dors pas de la nuit. Ben, dans les deux cas, tu dors pas, je pense. Feu, le docteur Mayou, mais là, pas lui actuellement. Je parle, ou la psychologue Louise Sigouin, là. Ça, c'est ça, j'aimerais ça, Louise. Oui, OK. Je l'aime bien, Louise. Ah oui, OK. Ben oui, je trouve qu'elle a des judicieux conseils. Ben, elle est toute petite, elle prend pas de place. En plus. Ben, le Doc Mayou, t'aurais eu plus de place dans le lit, là. Pour une raison que je t'expliquerai, là. Je l'avais vu. Elle avait vu la raison, oui. Elle avait tout vu. Mais en même temps, tu sais, mettons que c'est moi qui le spoon ou c'est le Doc Mayou qui me spoon? C'est toi qui choisis ça, Parce que si c'est le Doc Mayou qui me spoon, il y a comme une barbe, tu sais, il m'aurait graffiné le dos toute la nuit. Ouais, ça avait pas l'air doux, sa barbe. Ouais, puis en même temps, Louise, elle me laissera pas dormir. Elle va me dire, tu sais, Mario, tu peux me parler de tes problèmes? C'est ça. Comment tu te sens en ce moment? Ah non, c'est interminable. Je dormirai pas de la nuit. Toi, tu dors plus avec Louise qu'avec le Doc Mayou? Ah ouais. Okay. Louise all the way. All the way. OK. Je pense que je vais être dans votre lit. Je vais être avec toi et Louise. Et Louise. Parfait, on t'accueille. Des sœurs siamoises ou un homme tronc? Tu dors en cuillère avec qui? Ben voyons. Tu peux pas mettre l'homme tronc avec le Doc Mayou, hein? On peut tout faire si tu veux, là. Tu prendrais qui à ce moment-là? OK. Des sœurs siamoises ou un homme tronc? Ouais. Ben écoute, moi, trip à toi. Oui, ben c'est ça, là. Mais en fait, ils n'ont pas la tête du même bord, hein, c'est ça? Non. Ben tant mieux, il y en a une qui peut pas voir pendant que ça se passe, là. Mais il y en a. Peut-être mieux de même. Il y en a aux États-Unis que les deux sœurs sont mariées avec des gars différents. Fait que quand ça se passe avec un de leurs maris, ben l'autre, elle regarde. Ben, elle n'a pas le choix d'être là, mais elle regarde pas. L'autre, elle ferme ses yeux. Elle ferme ses yeux. Mais quand tu veux dire bonne nuit à une, mettons, je t'aime. Bonne nuit, chérie. Oui. Après ça, il faut que j'aille l'autre bord du lit pour faire bonne nuit, chérie. C'est ça? Ben, tu sors avec les deux. Tant qu'à ça, sors avec les deux. Tu fais bien. Oui, c'est plus simple. Oui, c'est vrai, les deux. Ça a si l'autre a un chum aussi, tu sais, ça devient compliqué. Là, en même temps, l'homme tronc. Ben, moi, l'homme tronc, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, il salit pas le plancher. En fait, il les suit quasiment. Ouais, mais t'es dans le lit. Ah, ben là, c'est ça. Tu peux dire, pogne ton skate, va me chercher un verre d'eau. Pogne ton skate, va me chercher un verre d'eau. Parce que toi, dans ta tête, il y a son skate dans le lit. Ben, dans ma tête, homme tronc, ça rime avec Kenny. Fait que d'après moi, l'homme tronc, il est toujours sur son skate. Puis tu peux t'allonger les jambes aussi avec l'homme tronc parce que tu sais que lui, il a juste la moitié. Là. Oui, c'est ça. Tu peux vraiment l'asseoir sur toi. Là. Tu sais, il y a toujours le ou la fatigante qui te vole les couvertes avec ses jambes pendant la nuit. Là. Exact.
Là, tu sais que ça arrivera pas. Il n'y a pas de danger. C'est ça, là. Je pense que je vais prendre l'homme-tron. L'homme-tron? Ouais. Y aller pour toi aussi, l'homme-tron? Moi, c'est l'homme-tron. All OK, the way, l'homme-tron. l'homme-tron avec Louise. Avec Louis. Ah, Louise est tout le temps là. Louise est toujours là, je la garde. On y va avec deux plus simples d'esprit, c'est-à-dire François Pignon ou Rocky Balboa. Ces deux sont considérés comme... J'aurais pu mettre Forrest Gump, là, mais... Pignon, je l'aime. Il est touchant, François il est Pignon. attachant. François Pignon, Ben oui. François Pignon. Il pourrait me parler de toutes ces affaires qu'il a faites en En allumettes. cure-dent, ouais. Oui. Oui. OK. Donc, le dîner de con, il ne va pas pour Rocky. Non, non, OK, j'aimerais mieux. attends une minute. Je dors, attends, je mêlé, là. Je dors soit avec le gars, le comédien qui faisait le dîner de con. Non, le personnage, carrément. OK, Ou le personnage. ou Rocky. tu sais, Ou Rocky, mais lequel Rocky? Celui que Y tu a-tu le 1, le 2? Parce que, tu sais, dans le 1, il saigne beaucoup, là. Oui, Tu vas pas t'acheter tes draps. Ouais. c'est vrai. Tu sais, puis à partir du deuxième, il est beaucoup huilé quand il se va. Toujours huilé. Il va tout cochonner Ah non, mes draps. il va te réveiller toute la nuit en criant « Adrien! » Ah ouais, non. Quand j'ai commencé à dormir, vous ne dormiez pas. Et moi non plus, je dormais pas. Je pense que je vais dormir avec Rocky juste pour l'anecdote. Ben oui, c'est ça. Prêt Ben à oui. te mettre à bûcher sur toi comme en pensant que t'étais un morceau de viande. Ah, j'aimerais ça. Ah oui, un grand coup de jab d'un côte. Ah, j'aimerais ça. Ben Frappé par Rocky. Puis on peut-tu mettre Drago de Rocky 4 avec nous autres? Ben, si ça vous tente, vous avez de la place. Rendu là, pourquoi pas? Ah, puis l'homme-tron. L'homme-tron, en plus. Oui, OK. On y va, on a du temps pour deux derniers, mettons? Ouais. OK. Pinocchio ou Cyrano de Bergerac. Évidemment, vous comprendrez que c'est une question de nez ici. Là. Ouais. Pinocchio. Moi aussi, Pinocchio. Puis Ouais. je Puis me moi, soirais là- sur son nez puis je raconterais plein de menteries. Ça va être des écharpes? Oui, Je pense pas. Tu penses? Ben oui, il y a une en bois. Ouais, je serais Ouais. bien, mais on va y graisser ça. On va le graisser comme il faut. Fait que c'est soit Pinocchio ou c'est Gérard Depardieu. Ben, Cyrano, c'est l'image qu'on a, là, mais c'était pas le nez. Du vent. Gérard Depardieu. Laisse-moi te plotter avec du vent. Yark. C'est vrai que Gérard Depardieu, ouais. Lui, il est pas fait en bois, puis c'est vrai. Mais il y a un comédien que t'adores qui a joué Cyrano, Cathy. C'est pas toi qui tripais sur Patrice Robitaille? Non, c'est Kim le matin. Kim Ross. Ouais, qui fait le boost le matin. OK. OK, ben ça, donc... Je pense que je vais baiser que... Toi, tu vas prendre Pinocchio? Ah oui. Moi, je vais prendre Geppetto, celui qui l'a gossé. Geppetto. Puis OK, un petit dernier. Freddy Krueger ou Edouard aux mains d'argent? Ah, Edouard, main d'argent, il pourrait me couper les cheveux, puis il est smart, lui. Freddy aussi peut te couper les cheveux. Ouais, mais, Ouais, lui, mais il va en moins faire fin. des coches. On s'entend que les deux, faut pas qu'ils dorment sur le ventre, c'est un lido. Là. Non. Non. Voilà. OK. Ok, Fait que- je pense que je vais prendre Freddy. Freddy? Ah oui, OK. Ouais. Ben, avec Freddy, tu dors pas. Parce que tu C'est sûr, dors, parce c'est là que t'es si dans tu la dors, merde. tu meurs. C'est Ouais. ça, fait que t'as pas le choix de jaser toute la nuit, puis... Non, t'as raison, je prends l'autre aux mains d'argent parce qu'à la limite, il va me faire un bonsaï avec mes cheveux c'est pendant ça. la nuit. là. c'est ça. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Est-ce que ce sera gagné aujourd'hui? Qui est dans la montagne russe? Daniel de Québec, salut, t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. OK, on l'écoute. Daniel, l'as-tu? Je pense que oui. Essaye. J'y vais avec Billy Corgan. T'es Smashing Pumpkins? Pumpkins. C'est une bonne réponse! Est-ce qu'on peut en entendre l'original? Bravo, enfin! Après 8 jours, alors Daniel, ça va être plus long d'habitude de mini-jeu, mais tu remportes une série de prix. 500$ chez Carrosserie Élégance, 200$ au White Rabbit, 100$ chez Meubles RD, 100$ à l'Érablière au Sous-Bois, tu t'en vas voir Tommy Néron et Mario Tessier, voilà! Yeah! C'est que je vous aime. Un autre mini-jeu demain! C'était... Bon, je suis contente que ce soit gagné. Oui! Y avait juste une question, t'as vu, c'était pas long. Ben quand même. Mini-jeu, c'était ça! Donc, on a joué toute la semaine passée et même on a commencé en milieu de semaine d'avant. Les gens, ils arrêtent pas d'écrire au 6-12-12. Yes, enfin un gagnant. Enfin. Alors, on aura un autre demain. Voilà. José est contente aussi. Elle dit là, si c'est pas ça, là, elle dit moi, je capote parce qu'elle dit ça fait 3 fois que j'appelle. J'ai la bonne réponse, mais je suis jamais capable d'avoir la ligne. C'est pas la bonne ligne. Ben oui, c'est ça, c'est important. Oui, Luc Cochon, rapidement. Demain, ce sera le concept le plus original de mini-jeu. Oui. C'est tout. Ah bon, c'est un tease qu'on appelle. Ben là, c'est un tease, là. C'est un tease. Soyez-y demain. On va être là. C'est toi le pro des teases. Moi, Ben je oui. suis juste Ben, ton... ben, ton sub. Soyez-y demain. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations.
Alors, dans la révélation aujourd'hui, c'est Jean-Michel qui va nous jaser. Souvent, le lundi, on passe avec un sujet de couple plus délicat, mettons, on dirait ça comme ça. Donc, Jean-Michel, salut. Salut. Salut, Jean-Michel. Tu nous as téléphoné. Je pense que tu en as déjà parlé avec ta conjointe parce que vous êtes ensemble depuis 15 ans quand même, c'est ça? Oui, exact. Mais là, le problème est plus récent. On te laisse nous l'expliquer, si tu veux. Ben, dans le fond, c'est ça. Ça fait 15 ans que je suis avec Valérie. Quand on s'est connus, elle avait sa maison, puis elle restait avec son fils. Oui. Moi, j'ai emménagé avec elle et puis tout et tout. Fait que là, plus tard, j'ai comme proposé d'acheter ma part de la maison, dans le fond, pour contribuer. Mm-hmm. Et puis, fait que c'est devenu à ce moment-là notre maison. Oui. Mais c'est ça, depuis quand j'ai emménagé avec elle, son fils avait 14 ans, il s'appelle Jérémy. Et puis là, Jérémy, il est toujours à la maison et maintenant, il a 29 ans, il a un emploi, il travaille là en informatique. Il a une bonne job. C'est ça, il a une bonne job. Puis il n'y a pas de blonde, mais c'est ça, là. Et puis mais il est encore à la maison, là. C'est ça. Puis moi, je vais vous avouer que si, à tout le moins, il participait un peu, je pense que ça pourrait aider, mais disons que, c'est ça, là. Il se laisse traîner, genre, c'est-tu ta blonde qui fait encore son lavage à 29 ans? Genre. OK. Puis il paye-tu un loyer? Non. 0-0. Fait que pas de loyer, ça implique pas, tu peux pas demander de passer à la tondeuse. Non plus, puis... Puis de temps en temps, il arrête-tu, faire l'épicerie, mettons, puis regarde, c'est mon tour cette semaine, jamais, là? Non, jamais, puis il emprunte même la voiture à l'occasion, c'est à peine s'il met du gaz, là, je dirais. Mon Dieu. Okay. C'est son fils unique, j'imagine? Oui, c'est ça. Et Jean-Michel, j'ai une question pour toi. Toi, c'est quoi ta relation avec Jérémy? T'as-tu une bonne relation? Tu le considères-tu comme... Tu sais, quand ça fait 15 ans que t'es avec la même personne, t'as-tu l'impression que c'est un peu ton gars à toi aussi? C'est une bonne question. Je vous dirais que la communication n'est pas toujours si facile. C'est sûr que moi, je l'aime bien, mais ça reste que c'est pas mon fils non plus. Est-ce que toi, tu as des enfants à toi? Non. OK. Penses-tu que tu aurais la même réaction si c'était ton fils de sang, mettons? Probablement que j'aurais certainement adressé le problème là, avant, si je peux dire. Là, j'aurais cherché à faire quelque chose... parce que, tu sais, ma vision des choses, c'est que, tu sais, à un certain moment donné, là, faut qu'ils deviennent adultes. Oui, c'est clair. Absolument. Oui, c'est clair. C'est notre rôle de parents, là, de les amener à pouvoir être autonomes dans la vie. Oui, c'est pas de lui rendre service, là, de continuer à l'entretenir de même, puis s'il fait rien en plus dans la maison, s'il aide pas, puis il est pas, avenant, puis rien de ça. Moi, Exact. Est-ce que tu n'as déjà jasé directement avec lui? Genre, toi, t'as l'intention de voler de tes propres élecans. Tu as déjà parlé de ça? Ne serait-ce qu'à la blague ou quelque chose? Un peu comme tu viens de le faire, là, oui, là, okay. De temps en temps, là, je lâche une petite blague, là, dans l'espoir de susciter un peu une réaction. Mais je pense que ça passe. Ça passe dans le beurre, oui. Par-dessus la tête. À Noël, tu pourrais donner un set de chaudron. Après ça, tu pourrais dire, je suis en train de t'équiper là. Puis, j'ai une autre question. Quand t'en parles à ta conjointe Valérie, elle dit quoi? Parce que tu dois lui dire, tu sais, mettons, quand vous êtes en privé tous les deux, tu dois y en parler? Oui. On a déjà abordé le sujet quelques fois. Je vous dirais qu'elle a souvent tendance à un peu banaliser la chose, de mon point de vue. Puis, tu sais, oui, ça reste son seul enfant aussi. Là. Je pense que pour elle, c'est la responsabilité des parents de toujours... Pas rendu à 30 ans. Là. Mais non, c'était jusqu'à 21, à la limite. C'est jusqu'à temps qu'ils sont à l'école, à la limite. Là, mais là... Puis lui, son père, à Jérémy, il est-tu dans le décor? Il existe-tu? Pas plus vraiment, non. Okay. Vraiment, OK.
Il y a quelqu'un qui suggère, Jean-Michel, de baiser la porte ouverte pour le faire sentir de trop. Tu sais. Ça, c'est sûr, ça va marcher assez vite. Il ne voudra pas voir ça. Donc, écoute, on va appeler Valérie. On va essayer de prendre ça tranquillement. Dans le sens c'est que... Valérie qu'on appelle, c'est pas Jérémy, là? Non, c'est Valérie qu'on appelle. OK, je pensais qu'on appelait le kid. Là. Non. Le kid, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ben, si ça marche pas avec Valérie, on peut l'appeler demain rendu là. On peut faire une suite, là. Mais écoute, tu penses qu'elle va quand même bien réagir? Parce que là, j'imagine qu'elle sait que c'est un peu trop vieux pour être à la maison. Ben oui, elle le sait. Est-ce qu'elle s'attend à être appelée par la radio? Sûrement pas, mais... Mais oui, on a, comme je vous dis, on a déjà eu la discussion. Là, fait que... Il y a quelqu'un qui pose une question au 6-12-12 qui, je trouve, est quand même juste... elle mérite d'être posée. Mm-hmm. Est-ce que tu es rendu assez tanné pour dire que tu remets pas votre couple, mais votre relation en question si jamais ça change pas? T'es-tu rendu tanné à ce point-là? Ben oui, c'est une bonne question parce que oui, je suis un peu tanné de tu sais, je l'aime bien, j'aime ma blonde, mais c'est sûr que ça devient lourd un peu là. D'entretenir un autre adulte, je comprends. Là. Oui, puis c'est ça. Fait que je me pose toutes sortes de questions. Ça reste dans l'éventualité que moi je serais rendu à un point de lui donner un ultimatum là pour que il puisse voler de ses propres ailes puis qu'on puisse peut-être enfin avoir une vie à nous, un peu, si je peux dire. Ça serait le temps qu'il se trouve un appartement là, parce que là, c'est le mois de juillet qui s'en vient. Fait que c'est là que ça c'est le bon temps. Là. C'est le bon temps. Puis on a des contacts. On pourrait peut-être y payer le déménagement ou ça vaut pas la peine? Oui, pour le clan Panton, on peut y offrir ça demain, si jamais on l'appelle demain. On peut déjà commencer à en parler à Valérie. Parce que ça coûte cher, cette partie-là, mais mettons, ce serait un... Ben là, il y a 29 ans, je sais pas, ça fait combien d'années qu'il travaille? Ça fait au moins une dizaine d'années. Là. Il doit commencer à avoir un peu d'argent de côté, si ça ne coûte rien. Ça fait 10 ans, puis jamais qu'il arrête d'acheter une pinte de lait ou qu'il décide de faire un souper pour eux autres. À un moment donné, il y a un manque de savoir-vivre aussi. Là. Oui, il se ramasse de l'argent là, depuis plusieurs années déjà. Il va pouvoir acheter sa maison cash. Parfait. Écoute, il y a quelqu'un qui propose comme phrase « Hey, tu pars quand cette semaine? » Tu pars quand cette semaine? Bon, écoute, on va appeler Valérie, puis si elle est pas à l'aise, on va lui offrir d'appeler Jérémy. On l'appellera demain, ou peu importe. Écoute, on appelle Valérie tout de suite parce que le temps va nous presser, mais... Mais je comprends, Jean-Michel, tu sais, Mané, tu veux pas qu'il parte, tu sais, nos enfants, mais crème, 29 ans, là. C'est beaucoup. Allô? Allô, est-ce que c'est Valérie? Oui. Valérie, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie partout au Québec. T'es en direct à la radio. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Bonjour Valérie. Allô? Okay, allô? Il y a Cathy Gauthier qui est là aussi. Salut Valérie. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est ça, tu te demandes évidemment pour qu'on t'appelle, j'imagine? Effectivement, entre deux brassées. Entre deux brassées, désolé. Pas les brassées de Jérémy. Comment ça, vous me parlez des brassées de Jérémy? Ben, c'est ça, c'est que c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis des fois, on aide des couples à régler des petits différends. Et puis, en fait, on a au bout du fil, ton chum Jean-Michel qui est là. Tu peux lui dire bonjour. Salut. Allô Jean-Mi, là, qu'est-ce que tu nous fais à soir, là? En fait, c'est juste. Il n'y a rien de grave, hein? Faites-en pas, Valérie. Il n'y a absolument rien de grave. C'est juste une petite discussion. Petite discussion. Puis en fait, c'est que Jean-Michel, en fait, nous a dit qu'après 15 ans ensemble, je pense que c'est ça, c'est 15 ans? Oui. Il aimerait ça vraiment passer plus de temps avec toi. Oui, parce que, tu sais, vous avancez tous les deux dans votre carrière. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Puis je pense qu'il a hâte que vous vous retrouviez tous les deux. OK, moi aussi, mais là, il faut attendre la retraite, Jean-Mi, là. C'est quoi l'affaire? Non, je disais ce qu'il faisait référence au fait que, en fait, c'est pas. On t'a parlé de Jérémy, que ton fils commence à être plus vieux, là, il fait de l'argent, il a peut-être les moyens de. Ça fait 10 ans qu'il travaille, il a 29 ans, puis Jean-Michel se demandait si éventuellement vous alliez retrouver votre maison et être seulement vous deux dans votre petit cocon, là. OK, premièrement, il y a de la place en masse dans la maison. Là. Je comprends pas le move. Puis deuxièmement, Jean-Mi, je comprends pas pourquoi tu appelles la radio pour qu'on règle nos affaires. Mais Valérie prend pas ça comme ça. C'est juste, c'est normal. Vous en avez parlé ensemble, là, puis il trouve, à un moment donné, que peut-être que tu vois pas l'importance que vous soyez juste les deux, mettons, ensemble. Écoute, il n'y a pas d'enfant, Jean-Mi, fait que... Moi, je m'occupe du mien comme je peux. Mm-hmm. Je suis une mère monoparentale. Jean-Mi, il m'aide comme il peut. Mais moi, j'ai pas question que je mette mon gars dehors. Là. Mais sans le mettre dehors, est-ce que tu penses... T'as-tu déjà réfléchi à un moment donné à dire vers quel âge il va quitter? Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec Jérémy? Non.
Non. Puis le fait qu'il paye un loyer pour vous aider, c'est-tu quelque chose qui serait envisageable pour toi? J'ai de la misère avec ça. Jérémy, il fait ce qu'il peut, là. Il a pas de blonde, il a sa job, oui, mais tout ce qu'il fait, c'est gamer dans le sous-sol, là. Il dérange personne. Ben, ça fait qu'il y a une présence dans la maison, vous n'êtes pas les deux seuls. Ça laisse moins d'intimité. À un moment donné, c'est sûr que s'il game dans le sous-sol, puis il ne paye pas du tout pour, mettons, l'épicerie, tout ça, ça peut devenir lourd pour les deux, j'imagine, là, mais c'est sûr que toi, c'est ton fils directement, puis c'est peut-être différent, mais Jean-Michel nous disait qu'il l'adore, c'est juste une question de... Il se demande quand est-ce qu'il va voler de ses propres ailes. Ben, c'est pas à lui de décider ça, premièrement. Deuxièmement, Jérémy, je veux dire, il est dans un contexte immobilier particulier, là, vous me l'accorderez. Oui, ça coûte cher, évidemment. C'est pas possible, c'est pas achetable, nulle part. Pas achetable, sans achetable, c'est louable, par exemple, parce que ça fait quand même 10 ans là, qu'il y a la chance, puis je considère que c'est une chance. Vous avez eu une belle ouverture, dû offrir un logis, être nourri gratuitement. Donc, j'imagine qu'il s'est mis un petit peu de sous de côté. J'imagine, oui, mais Jérémy, il paye ses affaires, il paye son linge, il paye ses dépenses personnelles. Je suis sa mère. Il n'y a pas un parent qui va souhaiter que son enfant s'en aille dans la rue, là. Pas s'en aille dans la rue, mais s'il travaille et qu'il a une bonne job, justement, puis qu'il est capable de subvenir à ses besoins, ben peut-être que ça serait... C'est ça, le temps de se prendre un petit appartement. Ouais, peut-être en colocation aussi... avec quelqu'un d'autre, même si c'est pas sa blonde. Il y en a des gens, justement, qui cherchent des colocs là, pour partir au début, justement, parce que le marché est pas évident. Puis c'est vrai que ça coûte cher, tu as raison de le mentionner, mais je pense que ça pourrait vous faire du bien, Jean-Michel et toi, de vous retrouver tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Excusez-moi, là. Attendez un peu. Oui. Parce que Jérémy est en train de me texter, là. Je pense qu'il nous entend. Ah, ben. Ou il s'est peut-être fait texter par quelqu'un, je ne sais pas. Ben, il y a quelqu'un qui appelle sur la ligne. Je ne sais pas si c'est lui qui a une ligne qui sonne, en tout cas, mais je dis ça de même. Ben, parce que si tu veux, on va l'appeler avec plaisir parce qu'on va y expliquer. On peut même lui donner un coup de main, nous autres, là. On a des contacts pour, mettons. L'aider à déménager, mettons, avec le clan Panton, son déménagement ne coûterait rien. On peut vous aider, là. Ben, parce que. Vous pourrez. Je pensais pas parler de ça là. On te prend dépourvu. On te prend dépourvu, mais c'est correct. Mais écoute, serais-tu à l'aise? Est-ce qu'on l'appelle, nous autres, Jérémy? Est-ce qu'on lui jase? Il a texté quoi? Écoute, là, on est comme des potins, mais il a texté quoi? Il a entendu? Il dit quoi? Ben là, il m'a texté « Arrêtez de parler de moi à la radio. Toute ma gang de chums rit de moi en ce moment. » Il me dit « On va se parler à soir. Je peux vous payer un loyer. » Bon. Ah, bon. Au moins, ça serait ça. Bon, mais OK, ben donc il t'offre déjà quelque chose, puis peut-être que la réaction de ses amis aussi, c'est parce que c'est une question d'âge aussi, puis ils se disent, tu sais, effectivement, ce serait peut-être le temps qu'il vole de ses propres ailes, là, je sais pas. Écoute, il y a Jean-Christophe sur la 3 qui veut te dire quelque chose. Tu veux, on parle à Jean-Christophe? Jean-Christophe. C'est un auditeur. C'est un auditeur. Bonjour. Oui, moi, j'ai vécu avec, dans ma maison familiale quand même pendant un certain temps, puis à un certain point, le deal avec mes parents, c'était tant que j'étais aux études, je payais rien, mais dès que j'avais commencé à travailler, donc je payais un loyer, puis donc un loyer, somme toute symbolique, on va l'appeler comme ça. Juste question de responsabiliser, puis honnêtement, je trouve ça pertinent parce que ça adapte aussi donc le jeune à des dépenses un peu plus importantes, récurrentes. Oui. Et de deux aussi, j'ai des amis qui, eux autres, étaient un peu dans le même contexte. Puis eux autres, ce que leurs parents ont fait, c'est qu'ils ont pris cet argent-là puis qu'ils l'ont mis de côté pour l'enfant, pour que le mec arrive donc à s'acheter une propriété, que ça y fait aussi un cash down supplémentaire, un peu plus important, un peu plus significatif. Oui. Donc, je pense que c'est une proposition qui peut être amenée de l'avant et qui peut être intéressante dans ce cas-là. Et toi, sans indiscrétion, t'as quitté le nid familial à quel âge, finalement? Moi, j'ai quitté le nid familial, j'avais 27-28 ans environ. OK. Mais tu payais déjà un loyer depuis un bout de temps. Exactement. Okay. J'ai pas eu le loyer comme mise de fonds, mais donc j'ai eu la chance donc d'avoir des décès dans ma famille qui m'a permis d'avoir une mise de fonds dans ce cas-là. Une chance, c'est relatif. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Okay. Merci, Jean-Christophe. Il y a Karine qui a de quoi à dire. Salut, Karine. Allô? OK, on t'écoute, Karine. Salut, moi, j'ai ma fille qui a eu 17 ans au mois de décembre dernier, qui a lâché l'école en secondaire 4, puis la règle a été la même que quand j'étais jeune. Tu lâches l'école,
je commence à travailler, tu payes pension. Fait que ma fille, elle me paye 150$ aux 2 semaines, 300$ par mois, même si elle a 17 ans parce qu'elle a lâché les études et elle travaille. OK. Ouais, c'était la règle. Oui, je comprends. Valérie, on va te laisser jaser avec Jérémy ce soir. Jean-Michel, si tu veux, redonne-nous des nouvelles au courant de la soirée. Puis demain, on peut faire une intervention auprès de Jérémy. On peut jaser puis proposer un package deal. Là, tu sais, des fois, quand une compagnie veut engager du nouveau personnel, il propose un package. Là. À quelqu'un qui s'en va. Mais je pense pas que Valérie a l'envie que son fils déménage tant que ça. C'est ça que je sens chez toi, Valérie, c'est que je pense que toi, tu es confortable dans cette situation-là. Puis, comme tu dis, c'est mon gars, là. Exact. Moi, mon gars, je l'aime proche de moi. Mais il serait-tu capable de vivre seul? Est-ce qu'il est outillé pour vivre seul? Ben, c'est sûr que j'entends j'ai entendu l'autre mère là, dire faut qu'elle paye pension. Puis moi, je suis pas comme ça. Oui, je fais encore son lavage, je fais sa vaisselle, je chiale pas quand il traîne. C'est sûr que je pourrais commencer par là. Ça se peut-tu, Valérie, puis c'est pas de mes affaires, là, mais ça se peut-tu quand quelque part, c'est toi qui aurais de la difficulté à faire ce deuil-là, si jamais ça arrivait? Ça se peut-tu, ça, parce que c'est ton enfant unique, puis on les aime tellement, nos enfants, ça se peut-tu que ça soit ça? Le cordon est difficile à couper? Oui. Ben c'est sûr. Je veux dire, le père a jamais été dans le décor. C'est ça. Jérémy, c'est vraiment mon gars moi tout seul. Ah, mais il n'est pas obligé de déménager loin de chez vous. Mais regarde, écoute, on va vous laisser jaser, puis on va prendre des nouvelles de Jean-Michel demain. Puis si tu veux qu'on l'appelle, puis ça va être très respectueux, on va juste parler avec lui, puis on va peut-être donner un petit coup de main, si tu veux. Ben là, Jérémy, il m'a retexté, là, il veut payer l'épicerie. Fait que ça a bien l'air de le shaker, tout ça, là. OK. On va avoir une belle discussion ce soir, à 3. OK, parfait. Bonne soirée. On va prendre de vos nouvelles. Ben, merci. Merci, Valérie. Bye, Jean-Michel. Puis, Jean-Michel, bonne chance dans tout ça. On se tient au courant, OK? Oui, merci beaucoup. Parfait. Salut. Oui, je pense que tu as mis le doigt dessus. Là. C'est ce que j'entends depuis le début. Tu comprends? C'est elle qui est comme fermée. Elle veut pas voir. Tu sais, parce que moi, j'ai 3 enfants, mais tu sais, ma plus jeune a 19, l'autre a 23, puis ma grande a 32. Là. Oui. Mais dans ma tête, quand j'y regarde, moi, je les vois pas à cet âge-là. Ils ont tous encore 12. Là. Tu comprends? Puis c'est ça qui est dur à décrocher un moment donné. Mais pour rendre service à l'enfant, je pense que c'est notre devoir de les aider à partir. Là. Au moins de leur montrer à faire leur lavage, faire la vaisselle, ramasser, acheter des affaires. C'est la base. La base, là, je veux dire. Parce que tu y rends pas service. Non, exactement. C'est ça. Parce que sa mère, elle sera peut-être pas toujours là non plus pour le torcher. Là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse tout seul. Tout à fait. Alors, on va prendre des nouvelles. Écoute, peut-être que demain, on va appeler le Jérémy en question. On sait qu'il soit il nous écoute, en tout cas, il se fait rapporter ce qui se dit en ce moment. Fait que c'est déjà un bon début, j'imagine. Moi, c'est le texte arrêté de parler de moi à radio. Grab the mic. Oh! Grab the mic. Grab the mic. Sarah. On passe. Wow! Bravo, Alec. Bon choix de chanson. Grab the Mic, dans le fond, c'est un jeu qui est hyper populaire. Ça a été lancé avant le temps des fêtes, mais en tout cas, c'est très populaire. C'est que Luc Cochon, notre producteur, va nous lire des cartes avec un mot dessus, anglais, français. On donne notre nom, c'est ça? Animateur de foule. J'ai décidé que j'avais jamais été animateur de foule à la radio. Ouais. Donc, je vais être le premier animateur de foule. Radio. Okay, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais ça change quoi dans le concept? C'est ça. C'est juste que ça change rien du tout. Non, c'est juste que on est là pour créer des émotions puis tout ça, tu sais, avec ma petite voix puis stuntman, j'ai jamais dit je suis animateur de foule. Fait qu'êtes-vous prêts? Oui, animateur de foule. Mais non, on donne notre prénom ou Exactement. On donne notre prénom quand on connaît la bonne réponse. Donc, c'est un mot qui doit nous inspirer une chanson. Exactement. Je voulais le dire, mais vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais là, finalement, on n'a plus le temps de jouer. Tu parlais d'autre chose. OK. Oui, excellent. Un petit test. Mario, buzzer. Mario. Carré. Seb. Parfait. Premier mot, les amis. On y va en français avec beaucoup. Oh! Chanson avec Colin, beaucoup. je sais rien qui me vient. Beaucoup. Moi. Beaucoup, Saint-Tropez. Beaucoup, Saint-Tropez. C'est Do You, Saint-Tropez. Ouais. C'est refusé. C'est refusé, OK. On se réchauffe. Beaucoup, Je sais que c'est pas beaucoup. Attends, il doit être de quoi avec beaucoup? Il y en a aucune qui me vienne. 6-12-12. 6-12-12. Vous m'avez monté un beau grand beaucoup. Je sais pas beaucoup. Non, on me donne des titres anglophones. Non, j'en ai pas. Il y a quelqu'un de beaucoup, mais ça marche pas. Non plus. OK. Il y a personne qui a trop vu avec beaucoup. On l'a éliminé. Attention, prochain mot, c'est en anglais avec ready. Ready or not, living on time, c'est accepté. C'est qui chante ça? Fugees. C'est ça. Oh, Colin, OK, ça aurait. Mario, un point. On est de retour avec j'ai oublié de dire mon nom. Oui, c'est pas grave. On t'a reconnu pareil. Attention. On y va avec Dieu. Mario. Mario,
Si Dieu existe. Ben oui. Quand même meilleur que l'original. Un autre point pour Mario, c'est parfait. Ben, tu sais, c'est Claude Dubois, tu sais. Avant, j'avais une femme qui était 40 ans plus jeune que moi, tu sais. C'est avant que j'ai une face de lézard. Tout. Attention. OK, oui. Toujours à grab the mic, un mot en anglais. Touch. Sébastien. Oui. Touch me, I wanna feel your body. Ça mène ta faire. Ben, OK. J'aime ça, mais j'aimerais ça que tu le fasses avec plus de conviction. Ah, OK. Puis que tu touches quand tu la chantes. Non, mais je vais Non, debout. Ah ouais, là, t'es assis. C'est pas mal fait debout. Il faut que les gens t'imaginent debout en train de te... C'est pas ce que je fais là. Touche-toi. Très mal à l'aise. Mais je ne toucherai pas, j'ai même... Ah ouais? Je veux te sentir langoureux quand tu le fais. Touch me, Non, I wanna feel your body. Non, regarde-moi les yeux. Your heartbeat next to mine. Après ça... Mais c'est bon. Touch me now! Touch me now. OK, mais fais les danses en même temps. Mais je peux pas danser. Ben oui, j'ai mon micro, là. Mais lâche-les. Je sais pas danser. Ah ouais, on fait Je sais pas danser. Non, je peux taper des mains. Non. Non. Fais-moi triper. Fais-moi triper. Ah ouais, fais-moi gonfler ça. Tu le fasses, moi? Non. Ouais, fais-moi les Luc. OK, parle la tonne. OK, bon. OK, là, il est dégueulasse. Touch me, I wanna feel you. Touch me, Bon, il se I touche. wanna feel your body. Ah non, il enlève sa chemise. Bon, il se déshabille. To mine. Ah. Pourquoi c'est toujours ceux qu'on veut pas voir tout nu qui se déshabillent? Parce que je suis un animateur de foule, c'est pour ça. OK. Fait qu'on y va avec le prochain. Attention, il va avec rue. Mario. Ouais, vas-y. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Voilà. Il y avait un mélange de Claude Dubois puis de Yves Corbeil. Ouais. Oui. T'as connu les deux personnages. Là, c'était un point. Écoute, Cathy, elle n'a pas, mais on lui Ben donne non, le coup de tantôt. Là. Ben non, c'est correct, Mario, il veut jouer. Il y a quelqu'un qui a trouvé. C'était quoi avec beaucoup? Beaucoup, c'est de Ginette Renaud. Ah oui. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui, c'est vrai. Aimer. Oui, aimer. Ben, je la connais, moi, je me souviens de celle-là. Fais-le en te touchant, là. Mais... Ben non, voyons, C'est calmez-vous. beaucoup mieux comme Bon. ça. C'est devenu grab. Pascalin va chercher Marc Hervieux. Grab your tits au lieu de grab the mic. C'est exactement ça. Ah, ben, OK. OK. Prochain, attention. Hot. Sébastien? Oui. Hot stuff, baby, this evening. I want some hot stuff. Et là, je regarderai pas Mario dans les yeux parce que j'ai déjà vu Mario. Mais pas- Je t'ai vu de côté. On dirait que tu t'en débarrasses. Ouais, ben. Chante-le avec la conviction. Tu sais, c'est chacun- cochon, Hot Hot Stuff. Baby, this evening. Ah ouais, danse. Vas-y. debout. I want some Touche-toi. hot- Je connais même pas. Baby, tonight. Ah ouais, touche-toi. I want some hot stuff, Et là, on baby, entend- this evening. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, tonight. Je me souviens pas de plus que ça. Mario. I need some hot stuff. Attention. Hey, je suis seul qui est bandé. Depuis tantôt, t'arrêtes pas de dire à Sébastien, touche-toi, ah ouais, lève-toi, touche-toi avec la conviction. Tu sais que Salvaire a perdu sa job pour moins que ça. Hey, 3 points pour Mario, 2 points pour Seb. Puis je te donne ton point pour tantôt. Attention, celui-là, c'est changer. Cathy. Changer pour que l'amour arrive. Changer pour que... Non, ça vous l'avez reconnu? Changer. C'est de Don Juan, ça, non? oui, je pense que oui. Ou de Donjon oui, Dragon, je des sais pas. forêts de Shanghai à l'Irlande. Ouais, mon Ah Dieu. oui, oh mon Dieu. C'est pour ça que Mario, il est bon en jeu-là. Il sait toutes les tunes. Voilà. Ah, ben, surtout les pas très bonnes. Là, ça va peut-être amener... Ah, attends. Tout le monde avec un briquet dans les airs ou un iPhone. Ah, mais là, fais-tu en se touchant, celle-là, ou non? Non. Idéalement pas. Idéalement pas, OK. Ah, je suis désolé. Soit écrit dans les livres, changer. Avec la lumière du iPhone. Modulation. On vient de monter d'un octave. Oui. Des forêts de Shanghai à l'Iran. Bon. on est rendu où dans cette partie-là? 3 points à Mario, 2 à Seb et 2 à Cathy. Oui, Cathy dans les yeux fermés. Moi, je l'aime bien, la petite janvier. OK, regarde. Moi aussi, j'aime ça. Mario, tu t'en vas en finale, t'as 3 points. Là, Ben, faut savoir voyons qui donc. va se mesurer à toi en finale. OK, Ah, c'est ça 2-2. passe bien vite. Attention. OK. Cathy et Seb. Pluie.
Cathy? Mario Pelcha, là. Et si tu pleures sous la pluie, tu n'y verras que du feu. De l'eau qui tombe sans bruit. Fait que là, c'est entre Cathy et Mario. Entre Cathy et Mario. Et si je pleure devant toi, c'est sur mon dernier cri. OK, attends, mais tu ne l'entendras pas. Pour la finale. Tu peux voir les pleurs dans la pluie. OK, pour la finale, Oh my God. Il veut pas peut que ça voir finisse. les pleurs. Mario a son bassin bouge en même temps. OK. Tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans tes yeux. Et tout le monde se touche en studio, c'est incroyable. OK, la finale. Vas-y. Je vous montre un mot. Attention, 3, 2, 1. Et c'est sable. Mario. Mario? Un château de sable. Paul Piché. Paul Piché. Un rideau. Non, un ruisseau. C'est quoi, donc? Un ruisseau. Je me souviens pas du Il me reste. semble que c'est la même toute, mais bon. Ah, il y avait aussi Seul sur le sable, Ah oui. les yeux dans l'eau. Et c'est tout. Pourquoi je chante comme Pierre Lapointe? Oui, c'est ça. Je sais pas, moi, c'est Cœur de pirate, j'entendais. Eh ben voilà, c'est... Ben c'est- voilà. voilà. Alors, notre grand gagnant. Hey, je t'ai soufflé comme si j'avais couru. Bravo, les amis. C'est le fait de danser en se touchant en même temps qui Ouais, j'ai ben plus, c'est ça, calmement là. de plus. Mais travaille ton Samantha Fox. T'étais sur le bord de m'allumer, là. Ouais. J'étais sur le bord. Prochaine fois. Ah oui. Ouais, vas-y encore. Debout. Ah, ben, je peux pas Ouais, je peux Sébastien, pas ben me- oui. Lâche ton micro. Ah, ben il tombe mon micro, sinon... Non, bouge, mon homme. Ah ouais, fais-moi triper. Touch me now. Ah, ben là, Tu viens-tu de l'émission Bouge de là? Oui, ben oui. C'était animé par Judy Powell. Juliette Powell, oui. Juliette Powell, ouais. Oui. Ah, c'est toi, OK, je pensais que t'avais une histoire avec ça. Touché en écoutant ça. Pas d'histoire, là, juste... c'est un complément d'information. OK.